réveiller. C'est gagné qu'on a. Avec l'équipe du Gauthier, le matin de 7h à 10h, c'est gagné qu'on a. Dans l'équipe y'a pas vraiment de playboy, non. Y a pas non plus de prix Nobel de physique. C'est pas si grave que ça. Ce qu'on sait faire, c'est vous réveiller, c'est déjà ça. Et jusqu'à 10h, pas de ralentisseur, on déroule la bonne humeur. Avec 3 fois un employé à vous offrir. Bravo. Ouais. Et joyeux anniversaire Camille. Merci beaucoup, on a eu l'occasion de le fêter déjà avec l'équipe. Merci beaucoup, 7h01. J'espère que ça va pour tout le monde. Merci à Nico, Steve Miller Band, Joker, la pub de Levi's il y a quelques années. Oui, bien sûr, avec le... Ouais, avec le nounours, ça. Ah, pardon. À l'époque, ils avaient même fait, je me rappelle, un CD avec toutes les pubs Levi's dessus. Ah ouais, la compil Levi's. Ouais. J'ai découvert cette chanson, elle est géniale, hein. Comment va Ginger? Eh ben super, super, très bien. Clément, comment il va? Très très bien. C'était Clément à la guitare d'ailleurs, hein. Nico chantait, Clément à la gratte. Hein. Ouais, vaut mieux ça que l'inverse. Bien sûr. Pas sûr. Bien. Bah, salut, comment tu vas alors? T'as oublié qu'on se disait bonjour le matin? Bien. Ah non, bien, très bien. Nico, comment il va? Très bien, bonjour. Alors, Nico, il est vraiment, il s'habille beau, hein. aujourd'hui, on dirait qu'il vend un 30 mètres carrés loi carré dans la presse. Nico, de plus en plus, t'as l'impression que quand tu le croises le matin, c'est pour un état des lieux. Ouais. J'ai peut-être un rendez-vous notarial. Oh t'as rendez-vous chez... Alors, on dirait que t'es habillé comme ça avait un rendez-vous chez le diffuseur. Non, c'est un petit rendez-vous bancaire, mais rien du tout. Non, mais en plus c'est pour l'anniversaire, pour tout. Et puis tu te lèves le matin. Pour l'anniversaire. Les gens, il y a un petit rendez-vous bancaire pour l'anniversaire, parce que vraiment... Pour Manu Payet qui est là avec nous aussi. Ah ouais, Manu Payet, ouais. Il vient que pour l'anniversaire aussi. Hein. C'est fou, hein. Peut-être pas si Olympia aussi. Qui arrive très vite, ce sera notre invité ce matin. Bon, vous êtes en forme? Oui. Pourquoi t'as 2000 médicaments devant toi, Méloche? Ah, petite faiblesse passagère. Et Médoc, les trucs. Petite faiblesse passagère, besoin de faire tout ça, mais la ça va bien. vapoteuse quand même. Ah, mais ça n'a rien à voir. C'est pas un petit problème de poumon. C'est que ça va. Tout va bien. Bien sûr, évidemment. Il y a Adeline qui est là avec nous aussi. Salut Adeline. Salut toute l'équipe. Bon anniversaire Camille. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi. Alors vous savez ce qui va se passer ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire Adeline? Eh bien, on va faire gagner 3 ans de loyer, en fait. 3 fois un an. 3 fois un an de loyer qui vont être gagnants comme ce matin. Bravo. Alors, qu'est-ce que ça va te dire à ça, l'équipe? L'heure peut-être, avant 7h20, avant 8h20, avant 9h20. Exactement. C'est ça mon plus beau cadeau d'anniversaire. Vous offrez 3 ans de loyer. Le patron, il nous a laissé faire ça pendant une semaine. Il est doudingue. Ouais. Il est foufou, celui-là. Je vous dis, voyez au 7, 12, 13, vous vous inscrivez. Vous êtes inscrits depuis le 2 septembre. Hein. Tous les SMS que vous m'envoyez vous inscrivent pour les 3 tirages au sort de ce matin, évidemment, et de toute la semaine d'ailleurs. Les 9 tirages au sort restants. Mais ce matin, déjà, 3 ans de loyer offert. On aura, quoi qu'il arrive, des gagnants. Vous rejoignez Charles à Nantes, Charles en Alsace, on en a eu 2, Pierre à Bordeaux, Pascal à Belfort, Sonia dans les Yvelines, Anne-Sophie au Mans. On veut faire gagner dans toute la France un an de loyer. On veut faire péter la banque de Fredo. C'est un beau cadeau d'anniversaire, ça. Hein. Tu fais partie des gens qui préfèrent donner que recevoir. Moi, c'est l'inverse. Hein. La semaine de mon anniversaire, si vous pouvez m'offrir à moi un an de loyer, je serais ravi. Non, on l'offre. C'est un an de loyer dès ce matin. Voilà, 3 nouveaux tirages au sort. Il s'est passé quoi en foot? Je suis désolé, j'ai rien suivi. Alors, j'ai dormi tôt. Je vais te le dire. Ouais. Lille, ils ont pris une claque. Bah, ils ont pas pris une claque. Ils ont très bien joué, mais en face, ils ont eu Ajax Amsterdam incroyable. Juste le score. 3-0. 3-0. Ça fait mal. Et Lyon? Lyon, 1 partout. Ouais. Ah, ça va. But sur penalty de Lyon, beau match aussi. 1 partout. Vous regardez tous les matchs? Bah, il est résumé. Ah oui, les résumés. Bon, ça y est, je suis en couple. Je suis au courant de tout, ça y est. Et ce soir, Paris. Il paraît surtout qu'à Lyon, il y a plein de gens qui n'ont pas pu rentrer dans le stade parce que le match était vers 18h et ça bouge beaucoup vers la Rocade. Il y a plein de gens qui rentrent du boulot à Lyon à cette heure-là. Et il y a plein de gens qui devaient aller voir au match à 18h et qui étaient sur la Rocade Est à Lyon. Et il y a eu genre 10 000 places qui est... Ah, faut arriver à temps. Hein. Ouais. C'était très compliqué apparemment ce match. Bah oui, c'est pas simple. C'est arrivé au Grand Prix de France. Pas cette année, l'année d'avant. Ils n'avaient pas réussi à gérer la circulation. Parce que le Grand Prix de France, c'est au Castellet, c'est des petites routes de montagne en fait.
Et ben en fait le Grand Prix il avait la moitié vide parce que vraiment la moitié des gens du Grand Prix n'avaient pas pu arriver. Il y avait tellement de bouchons que les gens étaient obligés d'arrêter la voiture. C'est une galère. Hein. Ouais. Oh, t'es triste là. Bah nous on est tous là. Oui. Nous on est prêts. Aline, t'es prête? Ouais, je suis chaude, moi. Je suis Ah, chaude. ok. T'as C'est pas d'Adeline est dans la liste des gagnants. Moi, je dis ça, je dis rien, mais Ah oui. Ah oui, peut-être. on sait jamais. On sait jamais, ça peut arriver, t'as raison. Avicii, Chris Martin, voilà ce qu'on va écouter. Ça te va, Adeline? C'est super. Tu me dis, Génial je pour change, mettre la hein. pêche. C'est bien Non, pour toi? c'est parfait. Ok, Ouais, bah, c'est Avicii, Chris Avicii. Martin. On écoute ça tout de suite pour Adeline et pour vous tous qui vous réveillez avec nous. Bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic, votre partenaire minceur jusqu'à 10h. Enfin, Tony. bienvenue à tous, c'est mercredi, c'est le 18 septembre. Aujourd'hui, on est avec vous, bien sûr, jusqu'à 10h comme chaque matin. Notre webcam qui s'est arrêtée à Arzon aujourd'hui. Bah, du coup, oui. Alors Arzon, là, je vais pas vous mentir, les habitants d'Arzon, on est très heureux de vous avoir avec nous et que notre webcam soit arrêtée là. Pour l'instant, on voit rien. Il fait nuit, la caméra fait 3 pixels. C'est ça. Mais on essaiera au fur et à mesure de la matinée de vous dire un petit peu comment ça se passe du côté du Morbihan. 7h08, c'est l'info de l'ascenseur. L'info de l'ascenseur. L'info de l'ascenseur. Sachez qu'en 2007, alors vous savez, c'est des petites infos qu'on trouve dans l'ascenseur, je précise tous les matins, parce qu'on a vraiment un ascenseur avec des infos à l'intérieur, donc peut-être que l'équipe l'a vu ce matin, l'info. En tout cas, c'est celle que j'avais ce matin en montant. En 2007, un couple de Bosniaques a divorcé à cause d'un site de rencontre. Ah. Devinez pourquoi, il y a Jérôme qui va nous aider. Salut GG. Joyeux anniversaire Camille, bonjour les copains. Merci Jérôme, bah, c'est sympa, c'est sympa. Jérôme, mon poteau. Oui. Alors d'après toi, un couple de Bosniaques a divorcé en 2007 à cause d'un site de rencontre. Pourquoi, Clément? Si lui s'était inscrit, on n'en parlerait pas, donc peut-être les deux étaient inscrits et ils se sont matchés sur le site. Ouais. Il est trop fort. C'est ça. Bah sinon on n'en parlerait pas forcément, mais c'est... Ils se sont dragués l'un et l'autre sous de faux noms. Ils ont découvert ça au moment de leur première Mais rencontre. Quelle horreur. Ils sont arrivés mari et femme Oh là en là. se draguant l'un et l'autre. Mais c'est Quelle horreur. ouais, mais c'est presque une belle histoire de se dire. J'allais te le dire. Ils ont presque pu se dire, bah on est vraiment des âmes sœurs en fait. Ouais. On veut se tromper, mais avec nous-mêmes. Ouais, Ah, ouais. c'est fort comme histoire. Mais Sur le moment, ça bah, doit arriver. C'est fou, tu sais pourquoi? Non. C'est un faux de l'ascenseur. C'est pas... Non mais attendez, déjà c'est mon anniversaire, tout le monde me dit bon anniversaire, je suis très flatté. Il y a un moment donné, très touché, il y a un moment donné, je peux pas prendre le mérite de l'ascenseur. Ouais, c'est Si vrai. vous avez un C'est truc vrai. à féliciter, vous allez dans l'ascenseur et vous le félicitez. C'est vrai, bravo l'ascenseur. Bravo l'ascenseur. Ouais, ouais, Bravo c'est vrai. Bah bravo l'ascenseur. Tout à l'heure quand vous allez au deuxième sous-sol, On le remercie vous l'ascenseur. passez, vous dites Oui. merci vraiment parce que D'accord. sur le couple de Bosniaque, Clément. Alors que moi, pour pas l'avoir, je prends l'escalier, j'ai l'info de l'escalier, 223 marches pour monter ici. Personne n'y croit, Clément. 5e étage. Je le fais à chaque étage, mais je le fais moi-même. Jérôme, merci encore d'être avec nous, mon poteau, 7h09. Dans quelques minutes à peine, ça y est, les 1 an de loyer, vous vous rendez compte, 1 an de loyer. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous voulez augmenter vos chances, loyer au 7, 12, 13. Il n'est pas trop tard, on va tirer au sort un gagnant dans un instant. Votre loyer est x12, votre mensualité de crédit x12. Voilà ce qu'on vous offre en direct et en exclu sur Virgin Radio. Et dès 7h20, Ed Sheeran, Beautiful People, bougez pas. Camille Combal ne vous offre pas un mois de loyer. Non. 2 mois? Non, t'es loin. Tout de suite et toute la semaine, Camille Combal vous offre 1 an de loyer sur Virgin Radio. Nous y sommes, 7h17, on est en direct sur Virgin Radio, en direct avec toute l'équipe. Oui. En direct avec notre SMS qui a enregistré des milliers de SMS depuis maintenant le 2 septembre. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, on est très heureux de se réveiller avec vous comme chaque matin, encore plus cette semaine, la semaine du 16 au 20 septembre. Depuis lundi jusqu'à vendredi, tous les tirages au sort, 7h20, 8h20, 9h20, c'est pas un mois comme on a l'habitude de le faire depuis 5 ans, mais bien 1 an de loyer, 1 an de mensualité de crédit qu'on vous offre. Depuis lundi matin, Ginger, elle a pas arrêté, elle fait des chèques, J'aimerais bien. 56 792 €. Ouais. Voilà ce qu'on vous a offert depuis lundi matin en 2 jours à peine. Il nous reste 3 jours pour vous faire plaisir. Ouais. 3 jours pour vous offrir ce cadeau extraordinaire. 9 gagnants seulement à trouver. Vous connaissez le principe, depuis le 2 septembre, chaque SMS que vous m'envoyez, ceux que vous m'avez envoyé encore 2 minutes, vous inscrivent pour tous les tirages au sort de la semaine. Ce matin encore, un SMS, 9 chances de gagner, loyer au 7, 12, 13. On a maintenant tiré au sort, ça y est.
Le principe, plus de 15 jours de SMS, vous le savez, l'équipe. Parfois, il faut qu'on appelle 2, 3, 4 personnes avant d'avoir un gagnant. On le fera, quoi qu'il arrive, on aura un gagnant. Il y a des gens, ils sont inscrits il y a 2 semaines. Et malheureusement, ils sont pas joignables à ce moment-là. Bon, pas de chance. Quoi qu'il arrive, sachez-le, on aura nos 9 gagnants d'ici la fin de la semaine. L'équipe, est-ce que vous êtes prêts? On est bouillant. Oh là là. Un peu plus. Premier tirage au sort de la matinée. Beaucoup de garçons gagnants hier. Que des garçons même. Hein. Charles, Pierre et Recharles. Un autre, bien sûr. Sinon, vraiment, il serait vénard. Mais ça peut arriver. Bonne chance à vous tous. J'espère que vous avez bien votre téléphone près de vous. Vous êtes peut-être en voiture, peut-être à la maison. Mettez-vous à un endroit où ça capte bien. 3 fois par matinée. 7h20, 8h20 et 9h20. C'est parti. Premier tirage au sort. Il faut encore décrocher, il faut bien sûr répondre Virgin Radio. Musique qui fait peur de Stranger Things. Aïe aïe aïe. Messagerie Orange. Il va être dégoûté. Il s'appelle Seb et son SMS qui avait été tiré au sort. C'est pour ça que je me dis ça va bien se passer. C'était il y a 2 jours à peine, c'était lundi 16 à 6h58. Donc ça veut dire un petit peu à ces heures-là. C'est quelqu'un qui commence très tôt le travail, qui se lève quand même très tôt. 6h58, voilà quand est-ce que Seb s'était inscrit lundi 16, malheureusement. Il était peut-être joignable lundi, moi mercredi, c'est perdu pour Seb, vous l'avez compris. Mais c'est pas perdu pour tout le monde. Non. Que vous êtes à côté et vous dites mais yes. Puisque oui, on continue de tirer au sort. Ça y est, le texto suivant a été tiré au sort. Loyer au 7 12 13. Il est temps d'appeler la 2e personne. Là, je le sens bien celui-là. On en parlera 5, 6, 7, 8. Quoi qu'il arrive, on aura un gagnant toutes les heures. Ça va être la folie là. Ça va être quelqu'un hyper enjoué ça. Tellement enjoué qu'il est parti faire la fête sans son portable. Oh là là. T'as du pif, hein. Jean-David. Jean-David, je suis désolé. Jean-David aussi a été inscrit. Jean-David, malheureusement, n'a pas été tiré au sort. On continue. 3e personne qui vient d'être tirée au sort par notre SMeuse. Je suis un peu mieux au synthé, donc on en profite. Pour mon anniversaire, ma mère m'a acheté un synthé. Ça mettait un peu l'ambiance. Oh là là. C'est vraiment l'heure où du coup, Puis le mercredi, on est plus dans le col. Vous êtes bien sur la José, je suis désolé. Alors le pire pour lui, c'est s'il nous écoute en podcast derrière, qu'il entend sa voix. Et je suis vraiment désolé, vraiment pour José, comme pour nos 2 autres gagnants, qui malheureusement n'ont pas gagné. Ils ont été tirés au sort parmi des milliers de SMS, mais n'étaient pas joignables à ce moment-là. Après aussi, 7h20, il y a des gens qui s'inscrivent plus tard, ils sont joignables à partir de 8h, de 9h, et là un peu moins à 7h. Profitez-en, soyez joignables. Déjà 3 appels manqués. Oh là 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 là. Clément. Le pire, c'est ceux qui sont inscrits genre il y a 15 jours et qui là n'y pensent plus du tout. Bien sûr. Et voient l'appel et ne décrochent pas en se disant oh là, 7h20, c'est le problème ça. Ça, c'est le pire. Ginger. A contrario, il y en a là qui n'attendent que ça. Je Qui disent, sais. ça y est, ça n'a pas répondu, c'est Sur à les moi, c'est à réseaux, moi. Ginger, elle voit tout, elle se dit, ça y est, c'est à moi. Oui, Nico. Et surtout qu'en plus là c'est tu dis un SMS, tu réponds juste et tu dis Virgin Radio et t'as un chèque de 5 000, 6 000, 10 000 euros. C'est tout de suite là. Tout de suite ça. Donc c'est ouf. Allez, bonne chance, on est reparti. 3e personne tirée au sort. Si vraiment ça répond pas, j'ai des numéros de potes, ils sont levés. Si je peux aider. Oh là 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 là. Mais t'es bon synthé hein. Magali Riche. Magali Riche, c'est mal vu. Elle n'avait pas besoin. Elle n'avait pas besoin de nous. Bon, bah écoute, Magali Riche, je suis désolé pour elle. C'est terrible parce qu'en plus de quoi, elle va entendre qu'elle n'a pas décroché parce qu'elle va entendre que c'était son répondeur. Oh là là. Magali Riche, je suis navré. Comme pour nos tirés au sort juste avant, malheureusement, ça ne décroche pas pour toi. C'est donc perdu pour toi alors que t'avais été tiré au sort, Ginger. Oh là là. Il y en a plein qui sont dispo, on reçoit plein de messages. Je suis dispo, je suis là. C'est le principe, on prend ce truc-là, on tire au sort parmi près de 20 jours de SMS, c'est aussi normal. Mais quoi qu'il arrive,
S'il faut rester là jusqu'à 8h pour avoir un gagnant, on restera. Nous aurons un gagnant ce matin. Improbable. T'as fait une fausse map là. Laetitia. Bienvenue sur C'est pas possible, hein. Oh la pression, fais la pression. Clément. Celui qui va gagner là, il revient de Non, tellement mais loin. vous imaginez, là même si quelqu'un tire au sort, c'est le 6e tiré au sort. Ouais. C'est énorme, c'est-à-dire qu'il faut avoir la chance d'être tiré au sort et il faut avoir la chance que les 5 d'avant ne décrochent pas. Allez. Bonne chance. Oh là là, ça me met une pression. Septième. J'allais dire ça porte bonheur. C'est un peu comme si Jean Lassalle avait été président, tu vois, il était dans les derniers classements, il remonte. Ah, on y va. Je le sentais bien celui-là. Charlie. Une fois votre message. T'as cru, hein? Mais non. Ok, ça fait 8. C'est ceux qui font des blagues, ceux-là. Ça fait 8. Je sais pas si c'est vraiment lui ou pas. Charlie, c'est pareil, vous l'avez compris, Charlie. Incroyable. Éliminé, mais c'est dingue. Écoutez bien, on appelle notre 8 ou 9e Neuvième. tiré au sort. Je sais que vous êtes comme des dingues en train de nous écouter, vous dites mais ils vont finir par arriver à moi, c'est obligatoire. Oui. C'est parti, personne suivante. Allô? Oui, allô? Bonjour, qui est là? Oui, c'est Rénal. Rénal, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Rénal, quelle est la seule radio qui t'offre 1 an de loyer? Virgin Tonic. Écoute, je sais pas, on va parler avec toi, tu vas nous dire ce que tu fais dans la vie, tout ça, mais quoi qu'il arrive, joue à l'euro million, joue à tout, t'as une chance immense, Rénal. Écoute-moi bien, Rénal, t'as été tiré au sort, loyer au 7 12 13 parmi des milliers de SMS, et en plus, t'as été la 9e, 8e, 9e personne à être rappelée. Il y a 8 personnes qui étaient plus chanceux que toi, qui n'ont pas décroché, ils vont s'en vouloir, hein, Magali Riche, tout ça, tous ceux qui nous ont écoutés là, forcément ils vont un peu s'en vouloir. Et toi, t'as décroché, Reynald, à 7h26, tu gagnes officiellement 1 an de loyer. Bravo mon poteau, ben, je suis très content. Reynald, tu sais ce que tu fais? Non. Tu restes avec nous si tu veux bien, Reynald, parce qu'on a mis tellement de temps à t'avoir que c'est l'heure de faire l'actu. Donc on fait un petit point sur l'actu comme on le fait chaque matin sur le Virgin Tonic avant 7h30. Et Reynald, on va faire connaissance avec toi, surtout on va savoir quel est le montant du chèque qu'on va te faire. En attendant, tu peux déjà faire la teuf et te trémousser sur Charlie Pouce et Mégane Trainor, puisque quoi qu'il arrive, c'est notre premier gagnant de la matinée, 7h27. On y va, c'est là-dessus. Pour se réveiller, c'est Camille qu'on a. Avec l'équipe du Virgin Tonic, le matin de 7h à 10h, c'est Camille qu'on a. Bienvenue tout le monde, bienvenue dans le Virgin Tonic, très content d'être avec vous une nouvelle fois comme chaque matin jusqu'à 10h. Bien sûr, on s'occupe de tout pour vous, vous le savez, montez dans votre voiture, prenez votre douche, déposez les enfants, partez bosser. On est là pour vous avec Ginger, Mélanie, Clément, salut, Nico du bureau, et notre Reynald qui est là, on peut le réapplaudir. Reynald, notre premier gagnant de la matinée. Donc c'est 1 an de loyer, le 1 an de loyer c'est toutes les heures, avant 7h20, avant 8h20 et avant 9h20. On est des milliers, on a sincèrement des centaines de milliers de SMS qu'on reçoit depuis le 2 septembre, depuis qu'on a lancé cet événement. Et Reynald est la première personne tirée au sort. Il faut expliquer, il y a 8 personnes qui n'ont pas décroché avant Reynald, donc c'est énorme pour lui. Reynald, t'es de retour sur l'antenne, ça va?
Ça va très bien, merci. Reynald, alors quelques petites questions. Tu t'es inscrit hier à 9h28. C'est ça. Hier, après le dernier tirage au sort, tu t'es dit, peut-être que demain c'est pour moi. Il reste 9 chances de gagner. 8 maintenant, vous l'avez compris. Et c'est ton SMS qui t'a porté bonheur. Reynald, tu viens d'où? Vingles, c'est dans le Pas-de-Calais, à côté de Lens. D'accord, près de Lens. On n'y était pas encore allé avec les 1 an de loyer. Eh ben voilà, t'es notre premier gagnant du Pas-de-Calais. On est content, Reynald. Tu fais quoi là-bas? Je suis fonctionnaire. Donc quoi? En mairie, dans une mairie. D'accord, fonctionnaire dans une mairie, parfait. On est très heureux de t'offrir. Je suis sûr que les gens, forcément, espèrent encore faire partie des 8 derniers gagnants, mais sont contents que tu gagnes ce matin. Reynald, t'as eu vraiment beaucoup de chance. Je peux te dire, vraiment, il va t'arriver des belles choses pour ce 18 septembre. Reynald, t'as un loyer de combien? 600 euros. 600 euros, on fait le calcul tout de suite. C'est un chèque de 7200 euros qu'on te fait maintenant, Reynald. Merci. C'est cool, hein. Bah oui. Hein, tu fais un petit cadeau à monsieur le maire, hein. Non, ils en ont assez. Je vais On t'embrasse, mon poteau. Félicitations vraiment, Reynald. Premier gagnant, 7200 euros. Est-ce qu'il y a un truc dont t'as envie, que tu vas pouvoir t'offrir avec cette somme? On va se faire plaisir avec madame. Déjà, la première chose, un petit resto, ensemble. Petit resto, c'est marrant, tu sais pas trop, j'ai l'impression que madame a déjà 2-3 idées. Ouais. Bien sûr. Elle s'appelle comment? Eva. Eva, tu l'embrasses fort pour nous. Eva, Reynald, vous êtes nos premiers gagnants de ce matin. Et déjà dans combien? 50 minutes? Ouais. Dans 50 minutes, déjà un nouveau gagnant sur l'antenne. Vous vous inscrivez loyer au 7 12 13. Bisous, Reynald. Bisous. Salut, mon poteau, passe une belle journée. Embrasse ton épouse, 7h32. On écoute Charlie Puth et Meghan Trainor. Ça vous dit? Oui, j'adore. Et dans une demi-heure, c'est le professeur Clément qui est de retour. Oui, et puisqu'aujourd'hui on est le 18 septembre et que c'est ton anniversaire, Camille, je vais vous expliquer pourquoi les gâteaux d'anniversaire sont ronds et pourquoi on met des bougies dessus. Et pourquoi on les souffle. Oh cool. Et pourquoi on fait un bougie sur les gâteaux? Mais c'est vrai. Vous allez tout comprendre. On sait pas, mais merci professeur Clément. Restez avec nous, on est sur Virgin Radio, c'est Charlie Puth tout de suite. 7h35, bon réveil à tous, merci d'être là, mercredi 18 septembre. Eh oui. 18 septembre. Bon anniversaire, Camille. Ah, t'attendais. Non, je faisais surtout le calcul de mon âge, ça met un coup, 38 ans aujourd'hui. Oui, ça va. Oui. Bon. J'ai adoré la phrase du patron. On se gêne pas. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a notre patron Fredo qui est arrivé ce matin. Molo, Camille, tu vas finir par me rattraper. Toujours un gars qui fait ça, ou alors, t'as 14 ans, bientôt 15, alors que tu fêtes tes 40. C'est pénible. Et il y a toujours un mec qui dit, moi c'était il y a 3 jours et tout le monde l'a oublié. Ou alors moi c'est dans 3 jours. C'est toujours comme ça. Toujours. Ouais. Un anniversaire, quel que soit l'endroit où on le fête, quel que soit le truc, toujours un gars qui tu fais la bise et il dit moi j'ai pas participé. Ouais. Oh là là, c'est je te dis merci quand même. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh là là, Mélanie. T'as toujours aussi un gars qui te fait un cadeau van. Et là aujourd'hui c'est mon chéri qui m'a saoulé hier soir pour te faire un cadeau van que je n'ai pas compris, donc je te le donne. Merci Babanou. Je sais pas, c'est une blagounette, mais je la comprends pas, j'ai pas les références. Donc c'est privé peut-être, non, je sais pas. Non, c'est un super cadeau. Non, c'est une référence. Oui, mais apparemment il y a une référence que je n'ai pas. C'est Gims, non? Non, je crois pas. Je sais pas, super-héros, non? Voilà, mais je sais pas. Oh, je sais pas. C'est les lunettes de quoi, d'Iron Man, non? C'est pas ça? Je sais pas. Ok, c'est les lunettes de super-héros. Ouais, ok. Voilà. Et Babanou qui me fait un cadeau, merci. Cadeau blagounette, qui nous a appris la soirée. Quand même. Sache-le bien. Vous êtes allé l'acheter et tout? Non, il est tombé du ciel. Non, elle a volé dans la boîte à gants d'un voisin. Ouais. Non, mais t'aurais pu l'avoir sur Amazon, tu vois, te le faire livrer et tout si tu veux faire. Ah ouais, d'accord. Merci. Le petit cadeau. Merci à Babanou. Oui, t'en as toujours un dans les anniversaires qui fait ça. C'est Babanou, merci. Merci mille fois. Mais c'est vrai que t'as toujours ça, oui, Clem. Il y a toujours un gars qui pareil fait si c'est pas ta taille, tu peux les changer. Alors que c'est pas un truc de taille, quoi. C'est souvent moi, j'avoue. Il y a aussi le gars, c'est écrit la carte de vœux pour tous ceux qui sont venus. Et puis t'en as un qui a pris la moitié de la carte. Si bah gars, t'es au courant que c'est pas la Bible en fait. Donc on est 8-10 à devoir écrire, quoi. Tu vois, c'est pas. Non mais c'est fou ça. C'est vrai. Prends toute la place, Ginger. Il y en a toujours un aussi, si tu fais ça en soirée, qui s'assure que ton verre est toujours plein.
Mais celui-là, à la fin de la soirée, tu le remercies pas trop. Bah, c'est celui qui veut te pécho. Hein, Moi, j'allais dire, chez nous, c'est Nico Bou. Hein. Nico Bou, il s'assure toujours que le verre il soit plein. Mais c'est pas son genre. Hein. Non, c'est pas le genre de Nico Bou. Pas du tout. Hein. J'adore mes lunettes, merci Babanou. Oui, Nico. Mais le gars, à la soirée d'anniversaire, il y a celui qui gère tout aussi alors qu'il est pas chez lui. C'est genre, Ah oui, c'est vrai. faites pas trop de bruit parce que je crois que les voisins sont pas hyper cool. De quoi tu te mêles en fait? T'es pas chez toi. C'est vrai, ça peut être, moi j'ai toujours peur d'embêter les voisins. Mais bien comme ceux des autres, moi je suis toujours hyper gêné quoi. Clément. Et c'est le même qu'organise dès 18h et qui dit à 22h on éteindra. Là, on souffle, on dit ça et après on applaudit. On dit 1, 2, 3, joyeux anniversaire. L'organisateur, le birthday planner. Il y a Daniel qui est avec nous. Salut Daniel. Salut Camille, un excellent anniversaire à toi. Oh, merci mon poteau, c'est trop Et un gentil. gros Merci. bisous à toute l'équipe. Merci. Moi, ce que je trouve toujours à un anniversaire, c'est que t'as sur Facebook, il y a un mec que tu connais pas, que t'as jamais vu, que t'as accepté par dépit, et puis qui te souhaite un joyeux anniversaire. Ouais. Tu sais pas trop s'il faut lui répondre ou quoi, c'est un peu chelou, quoi. C'est vrai. Bah, faut lui répondre quand même. Mais à tous les anniversaires aussi, t'as quelqu'un qui t'envoie un texto à minuit une pour dire, j'espère que je suis première. J'espère là, Prince, ouais. Avec Clément. Et à l'inverse, c'est celui avec un peu de retard, machin, mais c'était le décalage horaire. LOL. Ouais, enfin, non, c'était il y a 2 mois. Si je tenais à ce mois-ci, je serais balance. Hein. Nico. Et le gars qui se fait prier pour revenir. Genre, alors tu viens, je sais pas, je vais passer peut-être. Ah, les gars qui passent, on n'en peut plus, ça. Pardon, Daniel, ça vaut pour toutes les soirées. Hein. Maintenant, les gars qui passent, mais j'ai un autre truc derrière. Vas-y, c'est quoi ta vie? T'es Brigitte Macron? C'est quoi de qui a un truc avec un dîner derrière, avec un truc? T'as une soirée, tu vas à celle-là et puis tu vas pas aux autres. Bah oui. Ouais, je passe, mais après, moi, j'ai un autre truc derrière. Toujours. Il y en a toujours. C'est quoi ta vie? C'est quoi ton agenda? Le fameux. Vous avez, vous, 2 soirées en une soirée? Moi, j'ai jamais 2 soirées en une soirée. Non, Jamais. Ça va, tout le monde? Ouais. Je reste un quart d'heure parce que figure-toi que j'ai encore un autre gars, je suis tellement populaire que j'ai un autre gars qui m'a invité à un autre endroit parce que moi je suis vraiment populaire quoi. Je suis vraiment la pom-pom girl du bahut. Attends, c'est qui ça, ce gars? C'est vrai, tu choisis quoi. Ouais, tu choisis, mais surtout, vous avez 2 anniversaires un peu, et j'en ai 3 par an moi. Vraiment, pour qu'ils tombent le même jour quoi. Et il y a le gars qui se pointe à ta soirée mais avec 2 Gugus que t'as jamais vu. Ah, toujours. Ah oui, c'est vrai. Toujours. Alors ça. En revanche, Gugus en 2019. Bah moi, quand je vois leur tête, je pense que c'est des Gugus. Sinon, vous êtes des sacrés loustiques, hein. Attention les loupards, pas de castagne. Et merci Dani d'être avec là, merci. On est très content de t'avoir avec nous comme vous tous le matin, il est 7h39. C'est votre anniversaire à vous, surtout toute cette semaine. C'est ça le plus important, c'est qu'on vous offre 1 an de loyer. Vous vous rendez compte? Déjà nouveau tirage dans 40 minutes, loyer au 7 12 13. On vous fait plaisir sur Virgin Radio. Ma belle, Don't Call Me Up sur Virgin. Bon réveil. Dans moins de 30 minutes, on vous offre 1 an de loyer. Pour être le 8e gagnant de la semaine, inscrivez-vous par SMS. Envoyez maintenant loyer et votre numéro de téléphone au 7 12 13. 7 12 13. 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Eh oui, bienvenue tout le monde, mercredi 18 septembre, milieu de semaine, c'est jamais simple, comme dit Clément, on est au milieu de la piscine. On est à équidistance des 2 côtés le mercredi, mais on est là pour vous donner du courage. Nous, on est très contents d'être avec vous, encore plus ce mercredi, puisqu'on vous offre 3 ans de loyer une nouvelle fois ce matin. Il nous reste 8 tirages au sort, 8 gagnants à trouver d'ici la fin de la semaine. On vous le disait, loyer au 7 12 13 par SMS si vous n'êtes pas encore inscrit. Si vous êtes inscrit, vous ruinez pas. Depuis le lundi 2 septembre, tous vos SMS sont enregistrés. On a déjà eu Reynald qui bosse en mairie près de Lens, un chèque de 7200 €. On vient de le signer pour lui. Il va partir dès cet après-midi. Ce chèque, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. On vous fait un chèque du montant de 12 fois votre loyer, 12 fois votre mensualité de crédit. Après ce chèque, vous achetez ce que vous voulez. Ouais. N'achetez pas n'importe quoi. Oui, ça. J'ai acheté un sac à dos réfrigérateur. Ah. Comment ça? Mais non, oui, tu gardes au frais, c'est ça, Tu dedans. gardes au frais. Ouais. Et alors, ça. Ouais, un sac isotherme quoi. Ça marche pas. Bah, Plus marche, que ça. Ouais, ça marche pas Un peu hyper bien. non, ouais. c'est vrai. Une glacière sac à dos. Ouais. Qatar. Non mais c'est cet été, on partait faire du randonnée là. Ouais, mais ça t'a servi, c'était quand même bien. Non, ça marche pas. Non. Non, franchement, ça marche pas. Bon, après, moi, je suis à Aix, il fait 40, mais quand même, vraiment, au bout d'une heure, l'eau, elle est tiède, C'est tout ça. est tiède, ça marche pas du tout. Vraiment, mauvais achat, Ginger. Je me suis fait avoir par un truc cet été aussi, canicule oblige. Je sais pas si vous avez vu passer les pubs, mais forcément, en fait, c'est des mini clims. Ça vaut une 40aine d'euros quand même. Et cet été, on voyait les pubs partout. Genre ça va être gelé dans ton appart et tout machin. C'est génial. Ça marche a été sur 1 survendu. centimètre. Ah non mais même pas. Tu colles ton visage dessus, t'as même pas les joues fraîches. C'est une catastrophe ce truc. Et depuis, il y a plein de vidéos qui sortent. Surtout, n'achetez pas ce machin. J'arrête. Tu l'as acheté. L'arnaque. Patricia, si on te fait un chèque ce matin d'un an de loyer, t'achètes pas n'importe quoi, ma grande, hein.
Bah non, coucou l'équipe. Alors moi, je me suis fait avoir aussi. J'ai acheté un extracteur de jus. Et en fait, j'ai passé plus de temps à le nettoyer qu'à l'utiliser. Donc super déçu, quoi. C'est bien, mais c'est vrai que c'est pénible à laver, quoi. Ah ouais. Mais c'est bien. Bah écoute, moi ma chérie va vraiment tanner pour qu'on ait un extracteur de jus. Qu'on a, voilà, et qui est au sommet du meuble de la cuisine, qui ne sert absolument jamais. Pareil. Au même endroit que le mien. Ah ouais, voilà. Et le sac à dos, je me suis fait avoir aussi. C'est fou, Clément. Mais je vous dis, n'achetez pas n'importe quoi avec le chèque. Vous faites ce que vous voulez de ce chèque, mais faites un achat malin, Clément. Un petit truc simple, alors je sais pas si ça m'arrive qu'à moi, les planches à découper en bois. Où tu découpes, elles se cassent toutes. Pourquoi? Je sais pas. Elles se cassent toutes. C'est pas normal. Tu la mets pas la vaisselle quand même? Bah si. Ah bah non. Bah les cuillères en bois, je les mets au lave-vaisselle et ils se cassent pas. Enfin, le bois et l'eau, en général, c'est pas très bon ménage. Moi, la grosse en bois, jamais quand même. C'est quand même, t'as un problème avec ton bois. Parce que quand même, ça tient. Je veux bien qu'elle se casse au bout de 10 ans, quoi. Deux, je les ai achetés un mois après, c'était coupé en 3, tu vois ce que je veux dire? Ça m'en fait du karaté, peut-être ta chérie fait du karaté. À mon avis, elle me dit pas. La nuit, elle fait des trucs. Mais ça passe pas la machine, ça. Ouais, c'est du bois, donc le bois et l'eau, mais après, bon, si c'est traité et tout, quand même, tu peux la mettre à la machine, t'as 10 ans devant toi. J'en ai cassé 2 en 3 mois, là. T'es trop costaud. Quand tu coupes les tomates. Mélanie. Mais c'est pas, moi je dis pas que je me suis fait avoir, j'ai été bêta-sonne, j'y vois plus grand chose là des yeux, donc je suis allée dans une pharmacie, j'ai acheté les lunettes loupe. Les demi-lunes? Loupe. On m'a dit c'est des loupes pour lire. Mais c'est affreux, j'y vois rien, ça me met mal à la tête au bout de 2 secondes. Ah, parce qu'il faut s'habituer. Ou alors il faut choisir. Peut-être j'ai pas choisi, peut-être j'ai mal pris. Ah bah oui. J'y vois rien avec. Mais t'es pas allé voir un ophtalmo pour savoir comment t'y voyais pas? Ah non, mais c'est des loupes là, tu sais, c'est pour lire. Ils en vendent plein en pharmacie. Bah oui, mais normalement chacun a sa vue quand même si t'es presbyte. Oui. Il faut que t'ailles voir un ophtalmo. Ah mais ça j'ai vu il y a longtemps. Et ben alors il faut que il faut qu'elle soit réglée à ta vue. Même les loupes? Bah oui. Ah bah ça ils le disent pas, ils précisent pas à la pharmacie. Bah non, il y a 15 000 lunettes. Est-ce que tu les as achetées avec le petit cordon? L'année prochaine. Ça veut venir. Celle qui s'ouvre au milieu. S'ouvre au milieu pour les mots croisés. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Mon fléché. Au secours. Oh mince, arrête. Ah bah ça vient. Ça vient. Ça on peut pas. Nico, tu te sens un peu arnaqué parfois? Le sac réfrigérateur, je suis dégoûté, je pense avoir eu l'invention du siècle. Moi j'ai juste été déçu sur un support de téléphone pour la voiture. Et ces supports-là, donc c'est soit ventilateur et ça tient pas, soit c'est ventouse. J'ai pris ventouse. Ah non, j'ai ventilateur. Bon, eh ben alors ventouse deuxième fois, tu mets des coups de langue sur la ventouse pour que ça tienne, ça marche pas. C'est une angoisse. Une angoisse sans nom. Donc ça fait des petites marques sur le pare-brise en plus. Ouais, en plein milieu en plus. Ouais. Ah non, mais tu sais, c'est des petits trucs pour me tenir ton téléphone. Il faut d'ailleurs, sachez, je me le dis, plein de gens vont me dire, bah t'es gentil, on le sait, mais peut-être je vais l'apprendre à des gens. Si vous vous faites vraiment arrêter par un policier qui fait un peu de zèle, de l'avoir à la main le téléphone, vous êtes déjà verbalisable. Mais vous pouvez pas dire, oh non, mais je téléphonais pas, je faisais rien. Peut-être vous avez le téléphone dans la main, verbalisable. Donc faut vraiment poser le téléphone, hein, Clément. Même une banane. J'ai un pote, ça arrivé. Mais en fait, t'as pas le droit, tu dois avoir les mains. Il téléphonait avec une banane. Non, pas téléphoner, il avait une banane dans la main et t'as pas le droit d'avoir quelque chose d'autre que le volant dans la main. Ah, exactement. Une banane, quoi. Tu te fais verbaliser parce que t'as une banane dans la main. Même la cigarette. Ouais, mais normalement, ça, même elle est très mignonne, j'ai dit parce qu'elle me le mime en radio. Elle fait même c'est une cigarette. Même la cigarette, normalement, c'est ce que tu dis. S'il y a un petit excès de zèle, ben tu te fais avoir. Hein. Faites gaffe. Même une planche à découper, t'as pas le droit. Tu peux pas. Patricia, je te fais un gros bisou, ma chérie. Courage avec ton extracteur de jus. On est tous dans la même situation. 7h52, Mabel. Don't call me up. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin. Salut tout le monde, c'est mercredi, c'est le 18 septembre, bon réveil à tous, merci d'être avec nous dans à peine 20 minutes, nous aurons déjà un nouveau gagnant pour nos 1 an de loyer, mais c'est une semaine géniale, mais qu'est-ce qu'on est content, 7200 €, on a déjà fait un chèque à Reynald du Pas-de-Calais, on veut que vous gagniez dans toute la France, on veut que vous fassiez péter la banque de Virgin Radio, on veut que vous fassiez péter Fredo. Fredo, notre patron, il en peut plus, il fait des chèques, il voit passer les chèques, il se sent pas bien, continuez de le ruiner. Loyer au 7 12 13 si vous n'êtes pas encore inscrit. Dans 20 minutes, donc un nouveau gagnant en direct sur l'antenne. 12 fois son loyer, 12 fois sa mensualité de crédit. Corinne, est-ce que t'es inscrite? Bonjour Corinne. Salut Camille, joyeux anniversaire. Merci Coco. T'es inscrite pour l'1 an de loyer?
Oui, bah bien sûr, Ah, tous les super. matins, au taquet. C'est bien. Depuis le 2 septembre, on tirera au sort parmi tous ces SMS. Ce sera dans un instant. Avant ça, je voudrais vous parler de Katy Price. C'est une ancienne star de la télé-réalité britannique. Katy Price. Elle était dans Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Et en fait, elle a fait, elle a témoigné à la télé cette semaine, parce qu'en fait, elle a fait beaucoup d'opérations chirurgicales. Elle s'est beaucoup fait lifter, à tel point que son iPhone ne la reconnaît plus. Oh mince. Ah non. Elle s'est tellement fait. Sachez que si vous faites tellement lifter, messieurs, mesdames, votre iPhone ne vous reconnaît plus. Normal. C'est un engrenage, ça, moi, ça me fait peur. Les personnes qui disent, oh, je vais faire juste ça, c'est discret, ça se voit pas, puis ça, et après, tu les vois à la télé, ils ont tout refait. C'est vrai. Ça me fait peur, ça. C'est évident. vrai. Non, mais vous imaginez, au point de votre téléphone. C'est horrible. Heureusement que j'ai rien à retoucher, moi. Ah non, toi, c'est parfait. C'est déjà ça, oui, Ginger. Mais même toi, quand tu te regardes dans le miroir, rien que des fois, tu changes de coupe ou pour les garçons, je pense, la barbe, tout ça, tu te regardes, il y a un moment où tu dis, ah oui, mince, c'est vrai, j'ai changé de tête. Mais Ah ouais. ça doit être une cata. Les looks, déjà, ça change. Hein. Bah ouais. Si vous deviez refaire un truc chez vous, alors ne le faites pas, moi, mais je veux dire, si, voilà, votre petit défaut, la petite chose que vous referiez, c'est quoi pour toi, Coco? Ben moi je dirais un petit peu, tu vois, remonter les fossettes là un petit peu, j'aimerais bien remonter les pommettes pardon. Ah, les pommettes. Remonter Ouais. les pommettes. Ouais. Ça se fait, ça? Ouais. Je crois, bah oui, tu te mets les fausses. Tu les dessines, ouais. Plus. Ouais. Je sais qu'on fait des faux pectoraux pour les garçons Ouais, bien aussi, sûr. c'est genre, t'as des pectoraux. Ouais, c'est les tabliers, ça. Non, mais c'est pas. Non, ça se fait vraiment. Qu'est-ce que tu ferais, Mélanie? Moi, je me rajoute des tibias. Hein. Ah, tu peux pas, ça. Si, je crois. De grandir en Il vrai. me semble qu'il y a un truc comme ça. Ouais, mais alors, Non, ben, la bon, douleur. T'as la bonne Non, taille. mais je le toi. ferai pas, hein, mais. T'as la bonne taille. Oui. Ginger, tu ferais quoi? Qu'est-ce que je ferais? Il y a un sacré chantier quand même, sincèrement. Oh. C'est pas- Non, pour de vrai, j'en vois des t'es fois. super. Je sais pas, la taille plus dessinée, tu vois. Taille de guêpe. Ouais, ça, et puis les hanches bien formées, tu vois. Tu vois la culotte de cheval là qui te dérange, tu vois, c'est pas net, ça j'aime pas. Ça t'aime pas, Clément? Ouais, je me rajouterais en taille 5 cm. Ah bah toi aussi, les tibias, tu vois. Non, pas sur les tibias, ça me ferait des trop grandes jambes. Ah. L'équilibre. Non, Bah, mais ou alors? Bah oui, le dans cou. les genoux. Je gagne un peu en coup, quoi. Juste le coup, quoi. Juste le coup. Comme ça, ok. Ça fait plus arrogant. Eh, Nico, il est parfait, lui, hein. Qu'est-ce qu'on peut changer? Mais excusez-moi de dire mais rien quoi. Oh là là. Ta petite barbe. Non mais j'ai pas envie. Bah non, nous non plus, hein. Sinon bah non. On imagine. Non mais je sens que là tu vois en plus je rigole beaucoup dans Les cette pas de émission. doigts. Les pas de doigts. Oh, c'est stylé. Ça va. Je trouve ça bien d'avoir des pas de doigts. Ouais, c'est bien. Mais c'est le seul truc vraiment après le reste c'est Parfait, c'est toi. nickel. Ouais, non. Et toi, Camille? Coco, moi, franchement, qu'est-ce que je ferais? 1000 trucs, hein. Ouais. Mais, je sais pas, ouais. Oh, tu changerais d'équipe. Ouais. Lifting de l'équipe. Peut-être, c'est ça. Corinne, bisous ma chérie, merci d'être avec nous. Parce que je ferai jamais ce truc de chirurgie, jamais. 7h58, Tones and I, Dance Monkey. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Je vous souhaite un très bon réveil. L'actu, on est là avec vous en direct. Pour se réveiller, c'est gagner qu'on a. Avec l'équipe du Vertige, le matin de 7h à 10h, c'est gagner qu'on a. Salut tout le monde, bienvenue chez vous, merci d'écouter le Virgin Tonic. Mercredi 18 septembre aujourd'hui, vous êtes peut-être en voiture en train de déposer les enfants à l'école, vous êtes peut-être au boulot, les collégiens, les lycéens dans le bus, merci d'être avec nous. Les collégiens, les lycéens, forcément, j'arrête pas de vous parler d'un an de loyer, ça vous parle pas. Vous n'avez pas encore de loyer, mais ça va arriver très vite. Mais pour vos parents, c'est important, c'est un an de loyer, vont arriver dans 10 grosses minutes à peine. Loyer au 7 12 13 par SMS si vous voulez vous inscrire. Si c'est pas encore fait, si vous l'avez fait depuis le 2 septembre, vous êtes au moins inscrit une fois. Il nous reste 8 chances de gagner, 8 gagnants à trouver dans toute la France. Où que vous soyez, c'est peut-être votre moment, loyer au 7 12 13, donc vous rejoignez tous nos gagnants depuis lundi. On est à 64 000 € de loyer offert depuis lundi matin. Il y a encore 2 tirages au sort ce matin. N'hésitez pas à tenter votre chance. Tones and I. Dance Monkey, voilà ce qui va arriver pour le pop rock électro. Et s'il y a Unstoppable, on vous a aussi prévu ça dans le prochain quart d'heure. Tout le pop rock électro que vous aimez, qui vous aide à bien démarrer vos journées chaque matin.
et le professeur Clément qui est là comme chaque mercredi pour vous donner un peu plus d'infos, vous aider à vous lever moins bête, nous aider aussi. Hein. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Ciao Clément. Ciao, come va? Molto bene, comme Alors, professeur, il est espagnol. Rapport à Casa et Papel. J'ai fait allemand, j'y peux rien. Nous sommes le 18 septembre, vous le savez, c'est l'anniversaire de Camille Combal. On va pas en faire tout un pataquès. Mais si, on n'est pas là pour ça. Alors, on veut surtout faire plaisir aux gens avec le loyer. Le but de cette chronique, justement, c'est tout simplement de vous apprendre quelque chose que j'ai moi-même appris hier. Pourquoi les gâteaux d'anniversaire sont ronds? Attends, ça m'intéresse trop. Clément nous l'a dit, il va nous apprendre pourquoi les gâteaux ont cette forme et pourquoi on met des bougies sur nos gâteaux. Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Ça représente en fait quelque chose qu'on connaît tous. Ah bon? Ce symbole. Est-ce que c'est pas la lune? Ouais, c'est la lune. En fait, c'est les Grecs, pour prier la déesse de la lune à chaque anniversaire pour dire merci, ils ont dit, faut que le gâteau ressemble à la lune. Donc en fait, ils ont fait la forme de la lune, et comme la lune elle brille, les bougies dessus, c'est pour représenter la lumière. C'est quoi, en fait, dans l'idée, dans l'imaginaire, c'est on amène une lune à table. Exactement. Donc ça vient tout simplement là. Et pourquoi on souffle dessus? Et pourquoi on fait un vœu? Parce que ton vœu, en fait, il va sur le gâteau et la fumée des bougies l'emmène à la lune. Attends. C'est joli. Ton vœu va être exaucé comme ça. Donc c'est à la base c'était pour prier une déesse grecque. Oui, Artémis, déesse de la chasse et de la lune. Elle a eu vraiment, elle a eu deux ministères. Quoi. Et du coup, ça aurait pu être, on aurait pu souffler sur un gibier, non, ils ont choisi la lune. Donc on souffle dessus. La lune arrive, donc ça représente le rond avec les bougies, on fait un vœu, et donc la fumée, une fois qu'on a soufflé les bougies, c'est censé dire elle part vers la lune. Elle emmène ton vœu. Et autre petite anecdote que je l'apprends, je ne savais pas du tout, professeur. Hein. Et le petit truc en plus que j'ai vu, c'est que la plupart des pays dans le monde, on met une bougie de plus. En fait, on célèbre déjà l'année qui arrive. C'est-à-dire que là, t'as 38 ans. Si t'étais dans un autre pays, ce serait, il y aurait 39 bougies. T'es dans ta 39e année, quoi. Ça, il y a très déjà, moi je vais le fêter, il y a bien quelqu'un qui va me dire, allez, bientôt, plus de passe par bougie. On les met où? Pour un deuxième gâteau. Eh ben voilà. Et dans une heure, je vous explique. Dans une heure, qu'est-ce que tu vas nous expliquer? J'ai essayé de faire une étude, de voir ce que je me suis dit. Vous êtes très nombreux là à nous écouter en voiture. Qu'est-ce qui a été créé en premier dans une voiture entre genre les essuie-glaces, les clignotants, la plaque d'immatriculation? Non, mais les roues, d'accord. Mais après, est-ce que les clignotants, est-ce qu'il y avait des voitures sans clignotants? Est-ce qu'il y a eu des voitures comment la voiture a évolué? Et c'est assez surprenant. Bon. Et aussi dans l'automobile, hein. Je présentais Turbo bientôt. Et le professeur Clément qui apparemment se prend un petit billet par Hyundai. Normal, les temps sont durs. 8h05, Todd and I, Dance Monkey. Voilà ce qui arrive tout de suite sur Virgin Radio. Et votre loyer, ça arrive plus vite qu'on ne croit. Il est 8h07, on est en direct avec vous, c'est mercredi, c'est le 18 septembre. Courage à vous qui démarrez cette journée, on est de tout cœur avec vous, on est là pour vous donner du courage chaque matin dès 4h30 du mat avec le warm-up et jusqu'à 10h avec Ginger, Mélanie, Clément, salut, Nico du bureau et Véro qui est là aussi au 3916. Alors pas tous les matins, mais on est content de l'avoir. Salut ma Véro. Bonjour. Salut. Les gars, j'ai juste 2 secondes à vous prendre, j'ai besoin de vous. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, merci beaucoup. Merci Véro, t'es adorable. Merci 1000 fois, c'est très gentil. C'est mon anniversaire aujourd'hui, le 18 septembre. Et c'est un 18 septembre en 2002 qui a été inventé quelque chose. 2002 qui a été inventé quelque chose, ma Véro. Vous pourrez pas, je suis nul. Non mais je suis pas sympa. C'est impossible de vous poser. C'est la Freebox. Ah oui, en effet. C'est vrai que je devrais vous mettre un peu des indices, quoi. Parce que là, c'est dur. Non, mais c'est une super invention, quoi. C'est là, en 2002, on se rend pas compte. Avant, il n'y avait pas Freebox, les trucs, les fournisseurs d'accès avec la télé et tout. Voilà. Non, c'est vrai. Ils avaient appelé ça la révolution même à l'époque. Quand on se connectait, j'ose pas dire la marque, il se faisait. Oh oui, on se souvient. Ah oui, ça. Le Internet. Moi, c'était AOL Time Warner. Énorme. Non, bonne invention. Si je devais la noter, ça fait partie des bonnes inventions. Bravo. Méga bonne invention. Il y a encore des gars qui ont des adresses Wanadoo, hein. Ouais. Ta mère, elle a ça? Bien sûr. Faut changer. Bah oui. Ça marche. Ça marche, voilà, hein, bien sûr. Hein. Moi, j'ai gardé longtemps la poste.net. Hein. Très longtemps. Très longtemps. Alors, ça, c'est une invention. C'est quoi la meilleure invention qui ait jamais existé pour vous, Mélanie? Le pot à doigt. Enfin, le pot à doigt.
pour enlever le vernis. Véro et tout va comprendre. Voilà, le truc où tu mets ton doigt dedans pour enlever le vernis à ongles. Mais quel. Mon neveu, il a ça, mais ça fait juste des proutes. C'est le pot à proutes avec la pâte dedans. Bien sûr, la pâte. Moins utile. Ouais, moins utile, mais aussi marrant. Mais ludique. Je trouve qu'il devrait faire le pot pour enlever le vernis qui fait prout en même temps. Ça serait les deux en même temps. Ça serait un bel ensemble. Bah quoi, on peut aimer l'humour, hein. Non mais chez Sephora, je vois bien qu'ils essaient les pots à vernis. On peut aimer la manucure et l'humour. On est pas obligé d'être complètement dissocié en permanence, quoi. T'enlèves le vernis. Bah oui, pourquoi pas. On le dépose. C'est l'invention qui a été créée le 18 septembre 2019. Exactement. C'est pas bête. Attends, évident, ouais. On peut le faire, hein. Et dans 20 ans à la radio, tu sais. Alors qu'est-ce qui a été inventé en 2019, le 18 septembre et tout. Je vous donne des indices, vous ne trouverez jamais. Bah, tu m'étonnes. Moi j'ai la meilleure invention. Là, franchement, vous vous éloignez. Hein. De quoi? Le pot à vernis et tout. Qu'est-ce qui a été inventé de mieux que les mozzastiques? Pardon. T'aimes la mozza? T'aimes la panure? Mozzastique, ça se mange, t'en mets pas plein de gop. Tu trempes ça dans une sauce un peu rouge, là, peu importe. Il faut de la sauce parce que c'est un peu fadasse. C'est étouffe chrétien. Oui, c'est un petit peu caoutchouc. Ça étouffe. Oui, c'est mais au-delà de ça, c'est une bonne invention. Qu'est-ce qui a été léger? Pardon, hein. Je sais qu'il y a eu la rouge, je sais qu'il y a eu le feu, je sais qu'il y a eu 2-3 trucs, il y a Internet, il y a la révolution, il y a le téléphone, l'avion. Qu'est-ce qui a été fait de mieux au monde que les mozzastiques? Des sticks de mozza. Allô? Un gars, il s'est dit, mais gars, foutez-le en stick, on va pouvoir le filer. Mais gars, vas-y, prix Nobel, hein. Nico. Si, il y a eu mieux, le fil dentaire, pardon. Mais qui a eu cette idée-là de dire on prend un fil de téléphone, ce que tu veux, et on se le carre dans les dents et ça va t'enlever des trucs. C'est génial quand même. C'est une super idée. T'en as jamais sous la main, tu machin, fil dentaire. Et en plus maintenant il est un peu mentholé, tu vois. Dans oui. Ah bah. Bon, pas même mozzastique, hein. Vous savez ce qui est génial dans l'équipe? Il y a le mec qui bouffe et il y a le mec qui se brosse les dents. Véro, je te mets au défi comme l'équipe, hein. Trouvez-moi une meilleure invention que le mozzastique. Vous trouvez? Franchement, je m'incline. Clément. Et franchement, la plus, je sais pas si c'est la meilleure, mais la plus récente, c'est l'appli Lydia. C'est Lydia, t'as un anniversaire, c'est une cagnotte commune où directement, tiens, que je te dois 10 €, je le mets juste ton numéro de téléphone et ça te fait un virement. C'est génial. Ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Ça évite de je te paye demain quand il y en a 10 qui te payent demain. Si t'es pas là le lendemain, Ça vaut les mozzastiques. Ça vaut les mozzastiques. Attendez, excusez-moi. Mozzastiques, tu peux les avoir par 6, par 9, par 12, par 24. Arrêtez, Lydia, vous le faites. Tu dis ça, mais toi, comment on fait partie des gens on ne se fait jamais rembourser quand on fait des trucs ou quoi? Parce qu'on n'ose jamais demander. Voilà. Et pour une fois, c'est un truc où on peut quand même espérer retrouver un petit peu de sous. Si, je te jure. Ginger. Bah, soyons sérieux 2 secondes, mais les vélos en libre service, il y a moyen de mettre ça genre partout en France? Excusez-moi, un mozzastique, ok, mais les vélos, les Vélib, les dans vélos les villes, Toulouse, c'est à Lyon que ça a été, je crois, pas dire de bêtises, c'est les premiers qui ont été mis en circulation, c'est à Lyon. C'est bien, mais au final, t'es là, tu descends en bas de chez toi, tu prends ton vélo, t'as ta carte d'abonnement, ton vélo il se décoince, pourquoi? Pour aller acheter des mozzastiques. Reconnais au moins ça. Pourquoi tu prends un vélo? C'est pour aller manger mozzastique. Bien sûr. Véro, t'as une idée? Moi, ce que j'aime beaucoup, alors je sais pas quand est-ce que ça a été inventé, mais c'est le livre audio. Tu sais, le soir quand je vais me coucher, c'est génial, j'appuie sur le bouton, ça me lit le livre, mais alors tout seul, c'est génial, du coup je peux m'endormir dessus, et puis je me cultive un peu comme ça. C'est pas bête, c'est au moment de te coucher ça. Ouais. Mais donc avant de te coucher, il faut manger. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'as mangé? Les mozzastiques. Tout revient à ça. Il faut qu'elle t'achète des mozzastiques. Bien sûr. Il n'y a rien eu avant les mozzastiques. Merci ma Véro, 8h13. Faut qu'on lance les mozzastiques audio. C'est quelqu'un qui te raconte les mozzastiques avant de t'endormir. Ils sont même pas de le faire. Ça fait pas grossir. S'il y a Unstoppable, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. Avant tout ça, le plus important, c'est qu'on va avoir déjà un deuxième gagnant ce matin pour les 1 an de loyer. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Vous êtes ici chez vous, c'est le Virgin Tonic. Camille Combal vous offre 12 mois de loyer d'un seul coup. Votre SMS peut vous rembourser 1 an de loyer sur Virgin Radio. Et on vous rappelle maintenant. Salut à tous, bienvenue sur Virgin Radio, bienvenue chez vous, j'espère que tout le monde va très très bien. Il est 8h20, on est en direct avec vous comme chaque matin bien sûr, dès 4h30 du mat et jusqu'à 10h, on s'occupe de tout, on se réveille avec vous chaque jour sur Virgin Radio, avec Mélanie, Ginger, Clément, Nico du bureau. C'est le meilleur moment de notre journée, vraiment on adore ça, savoir qu'on se réveille avec vous, que vous nous écoutez en voiture, au travail, en train de déposer vos enfants. On a la chance d'avoir plein de gens, de plus en plus de gens qui nous écoutent chaque jour. On a les meilleurs auditeurs de France, on le pense, on le sait. Donc vous méritez les meilleurs cadeaux
de tous les auditeurs, de toutes les radios confondues. 1 an de loyer, vous vous rendez compte, vous vous inscrivez avec un simple SMS loyer au 7 12 13. Ce SMS est payant, mais il vous enregistre pour tous les tirages au sort de la semaine. Si vous êtes inscrit depuis le 2 septembre, on tire au sort parmi des milliers, des centaines de milliers de SMS. Et puis ce matin encore, hein, vous n'êtes pas trop tard, vous vous inscrivez, il reste 8 chances de gagner un SMS, 8 chances d'être tiré au sort. Anne-Sophie Dumont, Sonia des Yvelines, Pascal de Belfort, Charles d'Alsace, Pierre de Bordeaux, Charles de Nantes, Reynald de Lens. Voilà pour l'instant nos 7 gagnants. Il nous en reste 8 à trouver. 64 000 € de loyer déjà offert, on n'est même pas à mi-chemin. Bonne chance à vous tous, loyer au 7 12 13, qui a été tiré au sort, qui va répondre Virgin Radio maintenant, qui va gagner 1 an de loyer, 1 an de mensualité de crédit, il est temps de le savoir, on vous appelle en direct. Le tirage au sort a eu lieu et vous connaissez le principe, tant qu'on n'a pas de gagnant, on continue d'appeler. Ouais. Tout à l'heure pour avoir Reynald, ça a été le 9e appel. Oui, ouais. 8 personnes avant lui n'ont pas décroché, je rappelle, on a des SMS qui ont été reçus il y a près de 20 jours. C'est parti. Première personne tirée au sort. Ça décroche tout de suite, c'est gagné pour lui. Sinon, on appelle la personne suivante et la personne suivante. La pression, moi. Allô ? Allô ? Bonjour, on t'entend très très mal. Il n'y a pas de réseau, ouais. Ah oui, est-ce que tu as ta radio ? Non, je suis au travail là. T'as pas la radio, il y a vraiment un souffle. Ouais, ben désolé, ouais. Vous m'entendez quand même ? C'est difficile. Quel est ton prénom ? En fait, je m'entends moi aussi, c'est ça le problème. C'est le haut-parleur. Anthony. Où il y a le haut-parleur, il y a un truc peut-être ? Bluetooth. Vous m'entendez là ? Oui. Ouais, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ouais. Voilà. Merci. C'est Anthony, c'est ça ? C'est ça, Anthony, ouais. Anthony, t'es au travail, on veut pas t'embêter longtemps, forcément, t'es en déplacement ou quoi. Là, on t'entend mieux. Anthony, j'ai une question à te poser. Quelle est la seule radio qui, en direct, chaque matin, t'offre 1 an de loyer ? Eh ben, je crois que c'est Virgin Radio. Bon, bah, super. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est la première fois que je m'inscris. Eh ben, écoute. Énorme. Ça t'a porté chance, il y en a qui s'inscrivent des dizaines et des dizaines de fois, on en a eu depuis le début de la semaine, il aura fallu 10 SMS pour être tiré au sort. Toi tu en as envoyé un seul ? Ouais, un seul. Un seul, et ça arrive aussi, et je peux te le dire, tu nous l'as envoyé jeudi 12 à 8h06. C'est ça. C'est exactement ce SMS qui te permet maintenant d'être tiré au sort, comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Ne vous ruinez pas non plus, tentez votre chance, et puis après laissez faire. Mais on a eu quelqu'un hier qui avait envoyé 7-8 SMS, Clément. Et on a toutes les infos, t'étais en chaussettes chez toi, au moment où tu l'envoyais. Anthony, t'étais en train de partir bosser dans quoi là ? Non, je suis maçon, je suis déjà au travail. Déjà au boulot. D'accord, maçon dans quel coin ? Savoie, à Thonon. À Thonon, d'accord, très bien. Alors c'est un petit peu mériant entre guillemets, c'est la montagne. Maçon, c'est un métier qui est très difficile. Vous commencez très très tôt, puis là l'hiver il va arriver vite. Et je peux dire maçon l'hiver, c'est un délire. Parce que pour avoir chaud il faut des murs, mais il faut bien quelqu'un qui les fasse. Et il n'y a pas des murs avant le gars qui fait les murs. Maçon donc en Savoie. Anto, je vais te poser une question simple. Il est de combien ton loyer ? Alors c'est un remboursement de crédit, c'est 1 100 €. 1 100 €. Et Anto, on te fait maintenant un chèque de 13 200 €. Merci beaucoup. 13 000. Et t'as intérêt de le faire droit le mur aujourd'hui. Impeccable. Il va être impeccable. Ah bah là il peut être de niveau, c'est une bonne nouvelle. 13 200 €. Ça part du côté de la Savoie. Donc on est content, on n'a pas eu de gagnant non plus. On va essayer d'arroser toute la France bien sûr avec ces 1 an de loyer. Mon poteau, 13 200 €. Tu vas en faire quoi ? Des travaux encore dans la maison. J'ai emménagé il n'y a pas très longtemps. On a construit, donc il y aura encore pas mal de petits travaux. Ah, il y a des travaux à faire. Et puis en plus, ils sont toujours à la bourre dans les travaux. Tout le temps. On l'entend mal, il est en train de bosser sur son chantier. Anto, on t'embrasse fort. 13 200 €, deuxième gagnant de la matinée, vous l'avez compris, dans moins d'1 heure déjà. Un dernier gagnant pour ce matin. Votre SMS, loyer au 7 12 13, vous inscrit pour
Les 7 derniers tirages au sort, ça y est, on a passé la moitié. On en est à 8 gagnants, c'est ça? On a 8 gagnants maintenant et il nous en reste 7 encore à trouver. 7 gagnants à trouver dans toute la France. Bravo encore à Anthony. Les un endoyé, c'est cette semaine extraordinaire qu'on vous réserve que pour vous sur Virgin Radio. On écoute Sia tout de suite. Bienvenue à vous tous sur Virgin, il est 8h27, on est en direct avec vous comme chaque matin, on vous souhaite beaucoup de courage. Vous êtes en voiture, vous êtes au travail. Eh ben on est là avec vous, bien sûr, comme chaque matin, vous pouvez compter sur nous, le son de Shawn Mendes, Camila Cabello qui arrive pour le pop rock électro, le temps de faire un point complet sur l'actu, c'est chaque demi-heure avec nos journalistes. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Salut tout le monde, bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic, c'est mercredi, c'est le 18 septembre, on espère que tout le monde va bien, vous êtes peut-être en voiture, vous venez de déposer les enfants, il est temps maintenant de vous déposer, au travail ou à la maison. Montbéliard, attention, accident à Arboin sur l'A36 et sur toutes les voies, 3 véhicules impliqués direction Est. Aubagne, accident depuis 8h08 sur l'A50 direction Ouest, c'est bouché sur plusieurs kilomètres. Et Colmar, véhicule abandonné qui bloque la route sur la N83 direction Nord, des bouchons à Guemar ou Guémar depuis 6h31. Courage à vous tous, l'équipe est là bien sûr. Oui. Chacun votre tour, vous allez vous présenter, tiens, en me donnant votre première voiture que vous avez eue quand vous avez eu le permis ou juste après. Salut, c'est Mélanie. Je crois que ça s'appelait, c'était une 205, je crois, grise. Et qui avait vraiment pas de boîte de vitesse. Enfin, il y avait que 2 vitesses qui marchaient. Elle était vraiment super. 205, bon, c'est la voiture qu'on a tous eu. Oui. Clément. Bonjour, je suis Clément et moi c'est une Porsche Panamera la première. Une Clio blanche 3 portes. Mais stylé. Ginger. Bonjour, moi c'est Ginger et j'ai passé mon permis sur une Citroën grâce à Fred, mais depuis il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Je rappelle qu'elle l'a raté 6 fois. Fred lui a donné en lui disant si quand même tu pouvais ne pas conduire. Voilà. Ça nous arrangerait rapport au stat. Bonjour, c'est Nico du bureau et moi j'avais une Super 5 sable du garage de mon papa, donc avec 2 sièges à l'avant. Wow. Génial. Et moi c'est Camille Combal et j'avais une Polo Peppermint. Bien carré, bien dégueu. Mais modèle Peppermint. C'était un petit peu la classe. Le pop rock électro qui va vous accompagner ce matin encore. Il n'y a pas que l'équipe, mais je vais avoir besoin de vous l'équipe. Oui. Shawn Mendes, Camila Cabello. Voilà ce qui arrive et Martin Garrix aussi dans le prochain quart d'heure. Je vais avoir besoin de vous l'équipe puisque c'est vous qui allez bosser. Vous allez avoir le temps qu'on écoute le disque maintenant pour me trouver l'info la plus intéressante. Ok. C'est pas moi qui choisirai, c'est Florence qui est avec nous au 3916. Bonjour Florence. Salut Camille, coucou l'équipe. Salut Florence, t'as 5 minutes à nous accorder? Ah mais oui. C'est une excellente nouvelle. Florence, dans un instant, Mélanie, Clément, Ginger, Nico, chacun ils auront une info. Vite, partez la trouver. Oui, ok. La plus intéressante possible. Selon toi, celui qui aura la meilleure info gagnera. Et celui qui gagnera pourra choisir la moins bonne. C'est le principe de la chaîne de l'info. Vous restez avec nous sur Virgin Radio, avec Florence, avec tout le monde et Shawn Mendes tout de suite. Quel talent ce Nico. 8h35, on est sur Virgin Radio. Je vous souhaite encore beaucoup de courage à vous tous qui nous écoutez quand on entend comment on chante. Il vous en faut du courage pour vous réveiller avec nous. Florence est de retour au 3916. Salut Flo. Coucou. Flo est là dans une grosse demi-heure maintenant. Une demi-heure maintenant on aura une grosse demi-heure. On aura notre nouveau gagnant d'un envoyé, le dernier de la matinée. Mais pour le moment l'équipe, vous cherchez une info la plus intéressante possible. C'est la chaîne de l'info. Voici la chaîne de l'info. La chaîne de l'info. Florence, tu aimerais commencer par qui? Mélanie, Clément, Ginger ou Nico? On va commencer par la méloche. On commence par la méloche. C'est parti, je rappelle. Florence décidera qui a la meilleure info et celui qui a la meilleure pourra juger qui était le moins bon. Ça c'est affreux. Je vais vous parler d'un truc, vous êtes peut-être au courant, mais ça me tient à cœur. Tu vas me dire que j'en parle tout le temps, mais là ça a lieu samedi. C'est le plus grand nettoyage qui va se dérouler dans le monde entier, 150 pays. Ça s'appelle le Clean Up Day, qui a lieu samedi. Vraiment, je le précise. Où donc 150 pays, des millions de personnes vont aller faire du nettoyage à l'arrache dans la rue, partout. Donc vous pouvez tous, mais vraiment là tous, les écoles, les centres sportifs, les sociétés, tout le monde peut participer. Vous allez voir, j'espère, dans vos villes, des gens, tout
toute en bas la de chez vous, journée. en train de nettoyer, venez leur filer un coup de main. Partout, de nettoyer partout. Et ce serait bien qu'il y ait du monde. Vraiment, ce serait bien que ça marche. Tu y seras ? Ouais, bien sûr, évidemment. Et si vous voulez savoir où il y a des rassemblements et tout, il y a un site internet où vous pouvez aller regarder. Mais sinon, c'est vraiment du nettoyage à l'arrache. Tout le monde s'y met, tout le monde met la main à la pâte et participe au Clean Up Day. Le Clean Up Day, qui est très bonne info. samedi. On arrête ici, on se dit qu'elle a gagné. Non mais en plus là vraiment je m'en fiche, je voulais en parler de ça, c'est important. C'est bien, on prend un petit sac poubelle en partant samedi en se promenant, même si on a d'autres choses à faire, hein. C'est pas grave. Tu trouves un truc, tu le ramasses. Même si vous faites qu'une heure, faites une heure. Exactement. T'as tout à fait raison. Ensuite on y va avec qui après ma Flo ? Avec Ginger. Avec Ginger. Alors, moi, je voudrais vous parler d'une appli aujourd'hui. Vous connaissez tous sans doute Yuka qui vous permet d'évaluer ce que vous mangez. En tout cas, maintenant, vous avez le choix de choisir de bien manger ou mal manger quelque part. Eh ben, sachez qu'aujourd'hui, il existe une application et pour les vêtements, en fait. Ça s'appelle Clear Fashion. Et grâce à cette appli, il y a plus de 70 marques qui sont évaluées. Par exemple, même Decathlon, Nike, Zara, C&A, Zalando, par exemple. Et c'est évalué selon 4 critères. Donc, il y a l'humain, le respect des travailleurs. Il y a l'environnement, il y a la toxicité des vêtements et il y a le rapport aux animaux. Et tout ça, ça donne une note sur 100 avec des petits codes couleurs pour que ce soit bien facile. Et comme ça, vous savez si ce que vous achetez, c'est bon ou c'est mauvais, aussi bien du côté de l'humain que pour la planète, que pour tout ça, quoi. Parce que Yuka, c'est pas mal, ça te dit un peu ce qu'il y a de bien ou quoi. Mais ça oublie une chose, c'est aussi, par exemple, les gens qui mangent de la mangue, ils disaient c'est super bon. Mais combien ça a pris de carbone pour faire ramener la mangue chez nous? Oui, mais c'est pareil. Ah, bien sûr. Parce que du coup, c'est très bobo maintenant de manger un Pokéball avec un peu de mangue. Mais ton Pokéball, combien de carbone là-dedans pour ramener la mangue jusqu'à toi? Et ben, donc au final. Ouais, au final. C'est ça, si on rajoute des trucs, c'est ça. Parce que c'est si bien que ça, tous ces trucs, je sais pas. Et ben là, pour les vêtements, en tout cas, vous saurez tout. Voilà, tout simplement. On saura tout. Très bien, bonne info. Comment elle s'appelle? Clear Fashion. Avec Clean Up Day, Clear Fashion. J'espère qu'il y en a un qui parle un peu français dans cette équipe. Tu vas aller avec Nico ou Clément? Allez Clément, c'est ton tour. Allez, rien à voir. Alors moi, rien à voir avec la planète. Alors, Clément avec les deux filles et sauver la planète. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien à voir, mais je vais quand même garder l'accent anglais. Je vais vous parler de Robbie the Bobby. Robbie the Bobby, c'est un gars qui habite à côté de Manchester et il vient de rentrer dans le Guinness des records parce que c'est dans le milieu du sport. Il y a un club qui s'appelle Bury. Ils étaient en 3e division anglaise et il vient de se faire expulser 3 fois et tout le monde en parle. À votre avis, pourquoi? C'est là où ma faute devient sympa. Il était tout nu? Non. Enfin, oui, à un moment, mais pas que. C'est la mascotte. C'est la mascotte du club, la petite peluche. Et le gars pète les plombs. Et donc, effectivement, parfois, il arrive les fesses à l'air. Il chambre tellement les adversaires que les arbitres ont été obligés de le virer 3 fois du stade. Donc, ils nous ont dit, gars, on est obligé de te virer. Tellement la mascotte est chaude. Elle est tellement provocatrice et ouf. Et la dernière fois, t'étais pas loin, il arrivait fesses à l'air devant les adversaires en disant, regardez tout, on vous respecte plus. Et donc, ils l'ont viré. Mais je voulais en parler quand même. Ils ont viré la mascotte, Clément, pas mal du tout. Il nous reste Nico qui a été choisi en dernier. Je rappelle que c'était pas ordre de préférence, Florence. Mais c'est pas grave, Florence. Mon info va l'intéresser quand même parce que on est tous confrontés ou on sera tous confrontés un jour à des abeilles dans une vie. On croise toujours des abeilles. Et en fait, j'ai appris quelque chose. Quoi, mais c'est vrai. Vas-y. Avant de mourir, vous verrez forcément, il y aura des abeilles. On sera tous un jour confrontés à des abeilles. Évidemment. Franchement, je te souhaite pas de te faire piquer. Parce que là, de se moquer de cette info, c'est quand même hallucinant. Et justement, est-ce que vous savez qu'il ne faut pas manger une banane ou qu'il ne faut pas étendre son linge à côté d'une abeille? Quoi? Et ouais. Parce que la banane c'est sucré donc ça l'attire? Non. Et l'autre, vas-y. Je sais sirop. Quoi? C'est comme le sirop, c'est sucré donc ça attire Non. En fait, le truc, c'est que la banane et l'odeur des lessives, ça a la même odeur que le venin des abeilles. Et en fait, les abeilles, elles croient qu'il y a d'autres abeilles qui sont en position d'attaque et elles viennent les défendre et elles viennent te piquer à ce moment-là. Quelle que soit la lessive. Attends, ça finit mieux que ça a démarré. Et ouais. Et c'est pour ça que j'ai dit cette info, elle est hallucinante. Parce que voilà, il est temps de choisir. Florence, il est temps de choisir l'info que tu as préférée entre le Clean Up Day, le Clear Fashion, la mascotte ou l'abeille. Clément il rigole beaucoup, mais la tienne n'était pas du tout. Non, mais je l'assume, moi je l'adore la mienne, mais elle sauve pas la planète. Florence? Ouais, c'est Mélanie, la reine de l'info. Le Clean Up Day, allez en bas de chez vous, aidez à nettoyer votre ville.
Mélanie, tu sais ce qu'il te reste à faire. La gagnante de la chaîne de l'info a un droit génial. Profites-en. Savoure. Personne te jugera. Tu as le droit de choisir la plus mauvaise des infos. Bah, pardon, mais je m'en fiche du sport un peu. Donc, c'est la mascotte, c'est ton fils, ça représente le football. Je suis plus intéressée par les abeilles que par la mascotte, donc c'est Clément. Pardon. Clément a été la plus mauvaise ce matin, mais je pense qu'il le savait en là-dedans. Mais je l'ai bien aimé quand même. T'as bien aimé. Florence, merci d'avoir joué un moment avec nous. 8h42, c'est Martin Garrix qui vous accompagne sur Virgin. Et très très vite déjà, un dernier loyer à gagner ce matin. 1 an de loyer, voilà ce qu'on vous offre. Dans moins de 30 minutes, on vous offre 1 an de loyer. Pour être le 9e gagnant de la semaine, inscrivez-vous par SMS. Envoyez maintenant loyer et votre numéro de téléphone au 712-13. 712-13. 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Eh oui, vous avez bien raison de nous choisir le matin. En tout cas, cette semaine, vraiment, vous avez raison parce que on a un cadeau magnifique à vous offrir pour vous récompenser, pour vous remercier surtout d'être si nombreux à nous écouter chaque matin. Vous avez un loyer de 730 €. On va vous faire un chèque de 8760 €. 8760 €. Vous avez une mensualité de crédit de 970 €. 11 280 €. Voilà ce qui vous attend maintenant dans exactement 25 minutes. Oui. Dans 25 minutes, dernier tirage au sort de la matinée. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Ça vous inscrira pour les 7 tirages au sort restants. Un SMS, 7 chances encore de pouvoir être tiré au sort jusqu'à vendredi 9h20. Que des 1 an de loyer à offrir. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Mélanie, Ginger, Clément, bonjour. Nico du bureau, ils sont tous là. Il y a Audrey aussi qui est là. Bonjour Audrey. Coucou Camille, bon anniversaire. Bonjour à tous. Vous êtes trop gentils tous. Merci 1000 fois d'y penser. Audrey, sois la bienvenue. Merci. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a à la télé ce soir? Oui. On l'a pas encore fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à la télé ce soir? Good Doctor sur TF1. Ouais. Ça reprend. Voilà, ça reprend. Go Good Doctor. Alex Hugo. Ouais. Ça cartonne ça. Oui. Avec Samuel Le Bihan. Oui. Carton absolu sur France 2. Qu'est-ce qu'on a? Des racines et des ailes. Ouais. Ouais, c'est bien. Il y a le meilleur pâtissier aussi, non? Ça fait peur le générique. On dirait que tu vas te faire engueuler par le CPO. Le meilleur pâtissier. Oui. 1, 2, 3, pâtissier. J'adore. Il y a le match aussi. Ah oui. Chez Mélanie, il y a le match. Mélanie, pourquoi je te parle du programme télé? Je Tu sais déjà ce qu'il y je a. te laisse faire pour les autres. Parce que moi, je sais. De toute façon, match de foot. Voilà, en plus leur équipe, un PSG Real, ton chéri comme ton fils sont fans du PSG. Là, la télé, elle est complètement bloquée. Je peux rien dire, je peux rien faire. C'est Une pas heure négociable. avant, une heure après. Une heure avant, 3 heures avant. 3 heures après, c'est absolument non négociable. L'avant-match où il se passe rien du tout, mais tu regardes quand De même. toute façon, il rentre, il allume la télé. Donc ça, je sais, ces jours-là, Ligue des Champions. Mais tous les autres matchs, on va dire. Ça, c'est non négociable. C'est le foot. Non négociable. Avec mon chéri, il y a ça. Et tu peux crever la dalle dans sa voiture, tu manges pas. Voilà, c'est vraiment les 2 trucs. Pour pas la salir? Ah ouais, c'est non négociable. Mais tu peux crever. J'en peux plus, je suis levé depuis 5 heures. Ah, ben, on est bientôt arrivé. Oui, mais il y a une miche de pain là qui me regarde. T'as pas le droit de manger? Non négociable. Il est fou. Il est fou sur certains trucs. Oh là là. Moi, il y a qu'un truc, c'est que si on a mangé McDo, ce qui est assez rare, mais si on mange McDo, le lendemain, mais je suis obligé de manger des pissenlits, quoi. Non, mais attends, on a mangé McDo hier, donc aujourd'hui c'est salade, mais c'est pousses d'épinards. Elle a raison, ça nettoie, quoi. Ah non, mais que des graines. Avec un smoothie d'artichaut, un truc comme ça. Mais mon pote, des trucs détox, tu savais même pas que tu pouvais mettre des brocolis, du chou-fleur et du gingembre dans un verre et ils y arrivent. C'est une sorte de purée infâme. Ah non, mais genre lendemain de McDo, mais laisse tomber. Du coup, je n'en mange plus rien que de savoir que le lendemain, je vais manger un champ, quoi. Réellement un champ. Des trèfles. Ginger. Elle te dit pas que tu vas la remercier plus tard, parce qu'au final, tu vas. Bah voilà, normal. C'est jamais arrivé encore. Mais plus tard. Ah, peut-être plus tard. Qu'est-ce qui est non négociable avec ton chéri Jules? Moi, il y a 2 trucs où c'est vraiment pas possible. Quand on passe à table, il faut que je m'attache les cheveux comme une enfant, tu vois, parce que sinon je me prends des remarques. Non mais ça l'insupporte en fait que tu puisses avoir les cheveux comme ça. Genre si jamais ça peut toucher ton assiette, on sait pas, tu vois. Ça le rend fou. En plus, c'est
ton assiette. Mais c'est ça, mais c'est ce que je lui dis. Je dis, mais arrête, laisse-moi tranquille. Mais sinon, c'est, tu vas mettre de la sauce dans tes cheveux et c'est pas propre, regarde. Et j'ai un cheveu sur moi et machin. Et oh là là là. C'est génial. Ah, qu'il est relou avec ça. C'est des traces d'enfance, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a ça et Blablacar, c'est inenvisageable. Si jamais c'est pas lui qui conduit, c'est niette. C'est voilà. Donc moi, je le fais quand je voyage toute seule, mais avec lui, c'est même pas la peine. Il veut tout contrôler, donc c'est pas possible. Moi, c'est pas trop contrôlé, c'est que si je conduis pas, j'ai un mal au cœur. Moi, je crains la voiture. Ouais. Ah oui, non. Moi, je suis un labrador, je sors la tête à la fenêtre et tout. Je suis obligé de rouler avec la tête à la fenêtre comme ça, la langue qui pend. Je crains trop la voiture. Moi, 2 virages et je suis malade. C'est malheureux. Maintenant, je suis arrivé à un point quand même où je suis malade en conduisant. Oh non, ça c'est dur. Je prends des virages et je peux avoir envie de vomir en conduisant. Ça vous dit un peu mon niveau de conduite. En plus, tu viens de la montagne et tout. Vraiment les phrases comme ça. Pourquoi? On peut pas être malade en voiture parce qu'on est de la montagne, c'est comme tu peux pas avoir froid, t'es un montagnard. Mais je suis pas en Kevlar. Hein. Non, j'ai le droit d'être frileux. Non, dès que j'ai froid, quelqu'un me dit attends, t'es de la montagne. On n'est pas des grizzlies. T'es un Yeti. Ah non, mais quand tu prends des virages tous les jours pour aller à l'école, je pense que tu t'es un peu plus armé que quelqu'un qui. Mais ça, c'est vraiment les phrases. La preuve que non. Mais apparemment non, ouais, effectivement. J'ai mal au cœur en bateau. Bah t'es corse. Comment ça, t'as mal au cœur en bateau, t'es corse? Ça veut rien dire ça. Clément, qu'est-ce qu'il y a de non négociable? Parce que maintenant Clément est en main, hein, les filles, je le dis, hein, pour les nombreuses Clemzouz. Folle de Clément, maintenant Clément s'est remis avec son ex. Hein. Bah, un peu comme Ginger, faut que je me rase avant d'aller à table. Sinon, je mets de la soupe dans ma barbe. Non, le seul truc où vraiment elle peut être pénible, c'est aucun écran dans la chambre. Aucun. Bah nous on n'en met pas. Non, mais c'est bien. Ah, mais aussi, pas de téléphone au lit. Moi, téléphone, je peux un peu. C'est horrible, je peux. J'ai 10 minutes. Je peux un peu en me couchant, genre 10 minutes, je peux faire un petit tour, répondre aux copains, les 3 textos que j'avais pas vus. Mais bon, plus de 20 minutes, commence à avoir regard noir. Et pas d'Instagram, hein. T'as le droit si t'as pas fait de McDo pendant 3 semaines. Un quart d'heure de téléphone dans le lit, quoi. Audrey, t'as un chéri, t'as une chérie? Oui, j'ai un chéri. Qu'est-ce qu'il y a négociable avec lui? S'attacher les cheveux avant de manger. C'est un chouïa moins pire. En fait, lui, il est hyper frileux. Et ce qui est pas négociable, c'est qu'il veut toujours la plus grosse partie de la couette quand on est dans le lit. Et s'il l'a pas, monsieur est capable de péter un petit câble et de descendre carrément dans le salon avec une autre couette. Parce qu'il veut sa couette à lui tout seul. Donc, pas top, quoi. Quand même, hein. Il n'est pas de la montagne. Non, mais bien sûr. Audrey, je te fais un gros bisou, ouais, ma chérie. Je t'embrasse fort. Moi, j'avoue, les filles comme les garçons, vous êtes en train de vous dire, moi, c'est ça, et on se dit tous quand même, on voit des trucs, s'attacher les cheveux. 8h55. Martin Garrix, voilà ce qu'on écoute sur Virgin. Excellent réveil, tout le monde. Un an de loyer à gagner, inscrivez-vous loyer au 7 12 13. Et il y a le professeur Clément qui arrive aussi. On va parler automobile. Qu'est-ce qui est arrivé en premier entre l'essuie-glace, le rétroviseur et le clignotant? On en parle dans 2 secondes. Et Kaigo pour le pop rock électro qui arrive juste après l'actu. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Vertige, le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Dans l'équipe, y a pas vraiment de playboy. Ah non. Ah, y a Pico du bureau des fois quand même. Y a pas non plus de prix Nobel de physique. Mais c'est pas si grave que ça. Ce qu'on sait faire, c'est vous réveiller, c'est déjà ça. Et jusqu'à 10h, pas de ralentisseur, on déroule la bonne humeur avec Manu Payet. Avec 3 fois un an de loyer à vous offrir. Eh oui, Nico vous l'a dit, on nous offre un an de loyer. On a Manu Payet qui va venir nous rendre visite ce matin. C'est un copain de l'émission et il vient souvent. On est très 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 content de l'avoir. Il va nous parler de son Olympia pour la rigoler avec lui surtout. Voilà. C'est difficile de pas rigoler avec Manu Payet. C'est vrai. Donc on est très content de l'avoir avec nous ce matin. Merci à Arzon de nous accueillir. C'est là que notre webcam s'est arrêtée ce matin dans le Morbihan. La première fois qu'on a fait un point
moi sur notre webcam, il faisait entièrement noir. Là, c'est très beau. Oh ouais. Oh là, ça y est, ça s'est levé. Vous êtes chanceux, Arzon. Hein. C'est très très beau. Regardez-moi ça. Là. Oh là là. Hein, ça donne envie d'y être. Hein. Nous, on est là. On est dans notre studio radio. Pourquoi ? Pour vous offrir vos 1 an de loyer. On le disait. Vous inscrivez loyer au 7 12 13. Si c'est pas fait, si c'est fait, parfois un SMS suffit. Hein. Depuis le lundi 2 septembre, on a comptabilisé chaque SMS reçu. Il y a à peine 3/4 d'heure, 1 heure maintenant. Enfin, le dernier gagnant, en tout cas, Anthony Masson à Thonon, en Savoie. 13 200 € pour lui. Envoyé un seul SMS. Jeudi dernier, jeudi 12. Voilà, quand est-ce qu'il s'est inscrit. Et ça a suffi à être tiré au sort. Et on en a d'autres qui doivent s'inscrire plusieurs fois. En tous les cas, il nous reste 7 gagnants à trouver dans toute la France. On aimerait faire plaisir partout. On est allé au Mans, on est allé dans les Yvelines, à Belfort, en Alsace, à Bordeaux, à Nantes, à Lens, en Savoie. Ça montre que vous nous écoutez partout. Un grand merci pour votre fidélité depuis maintenant 6 ans. Le son de Kygo, Whitney Houston, qui va arriver pour le pop rock électro. Imagine des dragons. Birds, voilà ce qui arrive aussi pour le pop rock électro. Avant tout ça, et le professeur Clément est de retour. Il y a un instant, il y a 1 heure maintenant, il nous a expliqué d'où venaient les gâteaux. C'est hyper intéressant, les gâteaux, et pourquoi on mettait des bougies sur les gâteaux d'anniversaire. On parle voiture maintenant. El professeur Clément dans le Virgin Tonic. Alors là, j'ai bossé mais comme un dingue, comme un malade, et plus je me relis, plus je me dis, est-ce comme que... un roi, comme une star de cinéma. Je commence à douter, de me dire, est-ce que cette info est si dingue que ça? En fait, je me suis dit, vous êtes très nombreux à nous écouter dans la voiture, et je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait se poser comme question sur une voiture? Et je me suis dit, d'où vient le clignotant? Est-ce qu'il a toujours existé? Le rétroviseur, ou encore les essuie-glaces? Donc, j'ai juste fait la chronologie de se dire, qu'est-ce qui a été inventé avant l'autre et pourquoi? En gros, qu'est-ce qui a été ajouté au fur et à mesure dans une voiture? À votre avis, le premier entre clignotant, rétroviseur et essuie-glace? Mélanie? Les essuie-glaces, parce que sinon tu vois rien. Rétroviseur. Le rétro, c'est la logique, un miroir qui fait regarder derrière. En tout cas, pas clignot. Tu vois rien. Essuie-glace 1903, c'est le premier. C'est le premier invention, ce qui est rare pour l'époque en tout cas d'une femme, une américaine qui a inventé des essuie-glaces en bois. Donc je me laisse imaginer au début. Et parce qu'il y avait des accidents de métro, de tram en fait, dehors dans New York, les trams ils voyaient rien du tout, les premiers trams, et ils se rentraient dedans à cause de la pluie. Non, mais avant de voir derrière, il faut commencer par voir devant. T'as pas d'essuie-glace. Non mais je pensais que c'était le plus logique parce qu'on avait le miroir, je pensais que c'est le plus simple à inventer, qui demandait le moins de technologie. Voilà Mélanie. Pardon, elle a une bonne réponse, elle a l'air arrogante. Dis donc, c'est tellement rare. Non, mais enfin je trouve ça logique parce qu'il vaut mieux y voir en face que voir derrière, parce que moi j'ai la bonne réponse donc j'ai raison sur tout. On dirait un gardien de but quand il a arrêté un tir et du coup il engueule toute sa défense. Parce qu'il se sent un peu vaillant, tu vois. Genre il a le ballon dans les mains, il dit allez tiens. 3 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est en France, Cocorico, le rétroviseur a été inventé, non pas à la base pour regarder derrière pour la circulation de tous les jours, mais pour les courses automobiles. Pour pas se faire doubler si le gars il arrive. D'abord pour les courses. Parce qu'à grande vitesse, si tu tournes la tête, tu peux perdre la course ou tu peux louper le virage. Donc ça a été inventé pour ça. Et ça, c'est une invention française. Et dernier, 1 an après 1907, le clignotant. Et ce qui est marrant, c'est de savoir que avant 1907, ce qu'on faisait quand il fallait tourner, c'est comme à vélo. On mettait le bras. Et après, il y a eu les petites flèches. Mais tu mets le bras, alors excuse-moi Clem, je te coupe, tu mets le bras côté gauche, mais quand tu tournes à droite. Tu mets le bras en faisant, je vais tourner de ce côté, c'est pour ça que c'était galère. Tu mettais par-dessus le bras pour dire, c'est à droite, si t'as pas de passager, sinon tu dis, Josiane, mets le bras en tourne. Ça se voit pas, quoi. Et donc, entre les deux, il y a eu des petites flèches. C'est, si vous voulez, comme si on prend un stylo et tu le diriges d'un côté ou de l'autre. Et ça indiquait dans quel sens tu vas tourner. Il y a des voitures qui circulent encore avec ça, des très vieilles voitures qui circulent encore, c'est des flèches qui vont d'un côté ou de l'autre. Et les premiers clignotants, c'était très moche et ça a vite disparu, c'était des mains. Et carrément la forme d'une main, genre je tourne là, je tourne là, je tourne là, et j'ai un petit chiffre quand même. 27, c'est le nombre de fois qu'on met son clignotant en moyenne dans une journée. 27 fois. Ok. Dès qu'on parle de clignotant, c'est très curieux ce que je vais vous dire, mais je sais que ça va parler à Mélanie. Mais je peux pas m'empêcher, pour moi, clignotant, je vois tout de suite sur la route de Madison. Ah ouais. Quand Clint Eastwood il est là, il attend de savoir si elle va le rejoindre ou pas dans la voiture ou s'il la quitte pour toute sa vie. Et il met le clignot parce qu'il va tourner. Il attend, le feu passe au vert et t'as le mari derrière, il dit Chila, tu dors debout quoi. Et en fait il attend de voir si elle va partir, elle tient la poignée, elle sort pas et il a le clignot. Et donc le clignotant, ça je me ramène toujours à ce film. Bizarre. Hein. Plus beau film du monde. Tellement. T'es pas en train de spoiler sur la route de Madison là. Ça va aller. Quand même, c'est pas tout neuf. C'est pas Star Wars. 9h07. Bon réveil à tous sur Virgin Radio. Kygo, Whitney Houston. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Merci professeur. Je vous en prie. Merci. Bon réveil sur Virgin.
9h08, bon réveil à tous, on est sur Virgin Radio, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous sommes le 18 septembre, il y a plein d'anniversaires aujourd'hui. Je suis très content, le mien bien sûr, merci à vous tous, vous me d'y penser depuis ce matin, tout le monde me le souhaite, c'est très 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 gentil de votre part, mais c'est avant tout le vôtre. Emma, 13 ans, Benjamin, 6 ans qui nous écoute avec sa maman Mélissa, Baptiste, 5 ans de Montpellier, Marine, 29 ans de Dijon, Florian, 38 ans, Fabrice, 43 ans, sa femme Céline Lenfort, Christiane, 54 ans de Verdun, Cassandra, 12 ans, sa maman Elodie lui fait plein de bisous, Nancy, 35 ans, nous écoute tous les matins avec ses enfants. On va très vite, il y en a beaucoup, mais si chacune personne, un auditeur, quelqu'un qui nous écoute le matin, ça nous fait hyper plaisir que vous soyez là, on est très content que vous soyez à nos côtés chaque jour. On espère que peut-être parmi ces noms, il y a le gagnant d'un an de loyer, ça va arriver dans un instant. Le meilleur des cadeaux pour les meilleurs des auditeurs. Je peux vous le dire, ça arrive dans un instant. Loyer au 7 12 13 si vous n'êtes pas encore inscrit. Un an de loyer, 12 fois votre loyer, 12 fois votre mensualité de crédit si vous êtes tiré au sort. Voilà ce qui vous attend sur Virgin et le son de Imagine Dragons pour bien démarrer cette journée. Courage, vous qui êtes arrivés au travail, encore plus si vous êtes encore en voiture. Salut. Tout de suite. Camille Combal ne vous offre pas un mois de loyer. Non. 2 mois? Non, t'es loin. Tout de suite et toute la semaine, Camille Combal vous offre un an de loyer sur Virgin Radio. Oui les amis, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Courage pour cette matinée qui démarre peut-être pour vous, qui a commencé aussi depuis bien longtemps. Plein de gens qui ont commencé très très tôt ce matin. On a eu Anthony, notre dernier gagnant justement pour ça, un an de loyer, qui était maçon en plein boulot il y a déjà plus d'1 heure. Vous êtes nombreux dans ce cas-là. Merci en tout cas de démarrer vos journées avec le Virgin Tonic. De plus en plus nombreux chaque matin. C'est un plaisir d'être avec vous chaque jour, avec l'équipe bien sûr. Nico. Et cette semaine, on vit une semaine de dingue. Il y a un truc qu'on aime dans la vie, c'est vous faire des beaux cadeaux. Cette semaine, vraiment, les patrons de Virgin Radio ont accepté. Ils commencent un peu à regretter, je vous cache pas, parce qu'on commence à atteindre des sommes énormes. On a offert depuis lundi matin, pendant toute une semaine, un an de loyer, un an de mensualité de crédit remboursé. Depuis lundi matin, 77 192 €. Waouh. Boum. Qu'est-ce que t'as à dire à ça? Rien du tout, c'est énorme. Énorme. 77 192 €. Anne-Sophie, Sonia, Pascal, Charles, Pierre, Rénal, Anthony et un autre Charles ont gagné. On a 8 gagnants. On est à peine à mi-chemin. Il nous reste 7 gagnants à trouver. Le dernier ce matin, puis demain, puis après-demain vendredi. Vous vous inscrivez le loyer au 7 12 13. Si c'est déjà fait, vous pouvez augmenter vos chances. Si vous voulez laisser votre chance faire, vous avez raison aussi, laissez faire. En tout cas, si vous voulez encore vous inscrire, votre SMS n'enregistre pas pour un tirage. Ça enregistre pour les 7 tirages restants, bien sûr. Bonne chance. Petit rappel avant d'appeler, notre SMS, ça y est, a tiré une première personne au sort. Il est important de rappeler qu'on tire au sort parmi des milliers de SMS reçus depuis le 2 septembre. Donc parfois, ça ne décroche pas tout de suite. Quand ça ne décroche pas, sachez qu'on rappelle des gens. Reynald, ce matin, je peux vous dire qu'il a beaucoup de chance, puisque Reynald, il a gagné. C'était la 9e personne tirée au sort. Il y a 8 personnes qui n'ont pas décroché à 7h20 avant que Reynald décroche. Et déjà, lui, c'était limite, on le sait. 4e sonnerie, on est au bout du rouleau. Bonne chance à vous tous, bonne chance à vous toutes. Peut-être que vous allez passer là maintenant sur l'antenne de Virgin Radio votre loyer x12. Imaginez ce que ça représente, c'est énorme, c'est des sommes qui commencent à faire vraiment plaisir, qui filent un vrai bon coup de main. C'est parti, premier tirage au sort de la matinée, de l'heure. On a déjà eu 2 gagnants. Je n'ai pas de nom, j'ai rien, ça n'a pas laissé son nom, rien du tout, j'ai un numéro. Quelqu'un qui s'inscrit le lundi 16 à 7h03. Lundi 16, 7h03, j'avais pas de prénom. Malheureusement, cette personne n'était pas joignable là maintenant. Je rappelle, vous êtes inscrit à peut-être 15 jours, il faut bien être joignable juste à 7h20, 8h20, 9h20. C'est jamais très simple quand le boulot a démarré. Mais il faut vraiment un appel anonyme à 7h06. Ça peut être nous ou un pote qui fait une mauvaise blague. Deuxième personne tirée au sort. Deuxième personne retenue par notre SMeuse. C'est parti. Vous nous rejoignez, c'est mon anniversaire, j'ai eu un synthé par ma mère. Synthétisant, donc on s'est dit qu'on allait l'exploiter à fond. Oui, allô? Allô, bonjour? Oui? Bonjour, qui est là? C'est Cathy. Cathy, je peux te poser une question? Non, c'est pas vrai. C'est Virgin? Quelle est la seule radio qui t'offre en direct chaque matin 1 an de loyer? Oh non, c'est pas vrai, c'est Virgin Radio.
Ça, c'est pas possible. J'y crois pas. Cathy, Oui. tu t'es inscrite peut-être plusieurs fois, en tout cas tu t'es inscrit au moins ce matin à 7h48. C'est ton SMS de ce matin qui a été tiré au sort. Non, c'est génial, je reviens pas, c'est génial. On est trop content pour toi, Cathy. Ton SMS tiré au sort, tu réponds Virgin Radio, t'es sur l'antenne, tu vas faire partie des 15 chanceux, de nos 15 gagnants qu'on aura à la fin de la semaine. On aura eu 15 personnes. Cathy, c'est ton tour, tu es notre 9e gagnante de la semaine. Je vous écoute tous les matins en partant au travail, c'est génial. C'est trop gentil. Tu bosses dans quoi, Cathy? Je travaille dans l'insertion professionnelle. Insertion professionnelle dans quel coin de France? Secteur Forbach, en Moselle. Du côté de Forbach, en Moselle. Cathy, notre gagnante de ce matin, tu sais, on va te poser une question toute simple, puis on va faire le calcul. Ton loyer, il est de combien, Cathy? C'est un remboursement de prêt et c'est environ 780 €. Dans les 780 €, Ouais, c'est un c'est chèque des brouettes, de quoi. 9360 € qu'on te fait maintenant. J'en reviens pas. Tout est vrai. J'en reviens pas. C'est dans tous les états, là, vous savez. Je peux comprendre. On comprend tout à fait. Cathy, 9360 € pour toi. Oh, non, c'est génial. Franchement, continuez. C'est génial. L'année dernière, quand ça a failli s'arrêter, j'ai supplié pour que ça continue. Et là, vous êtes encore là. C'est encore plus de bonheur pour moi. Non, ben c'est trop gentil. C'est nous qui te remercions d'être si fidèles à l'émission, vraiment. Et c'est pour ça qu'on veut vous faire ces si beaux cadeaux pour vous tous qui nous écoutez le matin. 9360 €. Le premier truc que tu as envie de faire avec cet argent-là, ma petite Cathy. Je me suis acheté une voiture que je vais passer le vendredi. Et du coup, je vais pouvoir la rembourser. Ah, super, génial. C'est l'exemple que je dis souvent, ça vous permet de rembourser un crédit, de pouvoir vous offrir autre chose. C'est des sommes qui filent un vrai bon coup de main. 9360 € pour toi. On est hyper heureux. Ça fait plaisir à ma fille aussi. Je sais pas, franchement, je n'arrive pas encore à y croire. C'est un peu... c'est grave. Prends tout ton temps, on va t'envoyer le chèque très très vite. Le chèque, tu le dépenses comme tu veux, bien sûr. Un chèque de 12 fois ton loyer, 9360 €. Bravo Cathy, on est très content de te compter parmi nos auditeurs. On te fait un gros bisou. Merci, gros bisous à tous. Bisous. Et puis bonne chance pour tous les autres, c'est génial. Eh ben, je leur souhaite bien sûr. Cathy, merci 1000 fois, on est très heureux que ce soit toi notre gagnante. Il reste 6 gagnants à trouver. Vous l'avez compris, 6 gagnants à trouver dans toute la France. Tentez votre chance, ça n'arrive pas qu'aux autres. Faites comme Cathy, passez sur l'antenne et gagnez votre loyer au 7 12 13. On reprend demain matin cette histoire. Avant 7h20, 8h20 et 9h20. Imagine Dragons, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Manu Payet qui arrive aussi pour finir l'émission avec nous, le Virgin Tonic en direct jusqu'à 10h. Bienvenue tout le monde, j'espère que ça va, l'équipe est là au complet. On va offrir encore un endoyé, c'était notre dernier tirage au sort de la matinée, bien sûr, mais dès demain, il nous reste encore 6 gagnants à trouver, demain et vendredi. De nouveau tirage au sort, l'équipe. L'équipe, il faut absolument que je vous fasse écouter la pépite sur laquelle je suis tombé hier. Vous tous aussi qui vous réveillez avec nous, je vous souhaite une très très belle matinée, un bon mercredi. Écoutez cette petite pépite. Anastasia. Set me free, let me out this misery. Show me the way. Tu la connais par cœur. Je suis comme un fou, j'ai mis ça toute la soirée. Des fois, tu retombes sur un morceau comme ça, sur un scud et tu te dis, mais gars, c'est un kiff ce truc. Mais fais gaffe aux voisins, si tu mets fort, Camille Combal, il s'ambiance sur Anastasia. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais je sais que c'est un peu... Alors, que ce soit clair. On dit c'est un peu la honte, c'est juste qu'il y a des morceaux un peu à l'ancienne. Tu te dis, bah, tu te verrais pas forcément. Et c'est nul d'ailleurs de dire ça, mais quand même, il y a des morceaux qu'on a un peu honte de kiffer. C'est vrai. Genre, quand on tombe, les gens ils regardent sur notre iPod, sur notre iPad, ils tombent dessus dans notre bibliothèque. On dit, non, mais ça c'était pour un réveillon. Ça c'est ma femme pour un réveillon. T'as dû télécharger ça, je suis pas au courant, moi. Lou Béga. Tu vois? Donc j'aimerais qu'on en parle tous ensemble. Ok. Vous me dites le morceau, c'est important. On se dit tout nous. Nous le facteur honte il n'existe pas dans l'équipe. Donc je veux qu'on soit 100% transparent, que vous assumiez vraiment. Vous tous aussi au 3916. Même Manu Payet, notre invité dans quelques minutes. Je veux aussi qu'il en trouve un. On se dit tous le morceau qu'on kiffe en catimini. Quand t'es chez toi tranquille et tu te dis, faudrait pas que ça se sache. Mais en fait, ce morceau, il m'emballe bien. On en parle dans un instant, il est 9h27. Alors là, je veux dire, elle, j'assume. Encore une exoise, on a eu bon entendeur hier, les exois. Notre Clara Luciani maintenant. Martin
avec ça. Bon réveil sur Virgin, il est 9h27, on fait notre dernier point sur l'actu de la matinée, on est avec vous encore plus d'une demi-heure. Pour se réveiller, c'est Camille Combal. Avec l'équipe du Virgin Tonic. Le matin de 7h à 10h, c'est Camille Combal. Bienvenue tout le monde, bienvenue chez vous, le Virgin Tonic, bien sûr que c'est jusqu'à 10h comme chaque matin, on est avec vous tous, très contents de vous retrouver, vous êtes peut-être en voiture, peut-être déjà au boulot en train de nous écouter tranquillement, ça nous fait très plaisir, ou peut-être que là vous ne nous écoutez pas mais que ce soir à 18h vous nous écouterez en podcast, donc bon après-midi à tous si vous nous écoutez que cet après-midi. L'équipe est là bien sûr, oui. Manu Payet notre invité arrive, il est à la bourre mais quand on connaît Manu il est presque à l'avance. Ça va, ouais. Hein, ceci, si t'as rendez-vous à 9h30 avec Manu Payet et qu'il arrive à 9h30 c'est qu'il y a un souci. Là il est encore dans ses temps. Manu va arriver dans un instant. On a plein de monde au 3916 qui nous appelle. Je vous rappelle, on parle du morceau qu'on kiffe. Mais on assume qu'à moitié le délire. D'accord ? On va en parler avec vous tous dans un instant et avec Manu Payet qui va arriver. Pour l'instant, est-ce que ça vous dirait qu'on écoute un Clara Luciani? Ah ben bien sûr. Clara Luciani, voilà ce qui arrive. Le temps de vous rappeler à Montbéliard. Attention, accident à Arbouin sur l'A36 sur toutes les voies. 3 véhicules impliqués. Nancy, accident sur l'A31 direction nord à Champignol. Ça bouge sur toutes les voies. Et Lille, accident sur l'A1 entre 3 véhicules direction nord à Canfin et Carambeau. Les 3 voies sont concernées. Allez, prudence et courage. Clara Luciani, Manu Payet, l'équipe. Oui. Le morceau qu'on a honte de kiffer. Voilà, mettez des verbes dans tout ça. Vous aurez une phrase. À tout de suite sur Virgin Radio. Bienvenue dans le Virgin Tonic. On est là tous ensemble. Il est 9h34. On est en direct jusqu'à 10h comme chaque matin. C'est un ami de l'émission. On est content de le voir. Il y a 4 minutes de retard. Je dis pour Manu, c'est presque être en avance. Ouais. Manu, bienvenue. Manu Payet est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour les amis. Ça va Manu? Ah ouais, ça va super. En plus, c'est Clara Luciani, j'adore. Texoise, hein, je suis tellement fan. Elle est super, tellement fan. Alors, quand... À mes joues et je viens nu vers toi. C'est génial. Ah, j'adore. Oh, oh, t'es le rose à mes joues et je viens nu vers toi. Manu est venu que pour ça. Clara Luciani. Je lui ai dit 1000 fois, faut mon bref, c'est que j'adore. En revanche, quand tu parles, parce que moi je me suis tapé dans le taco là, quand tu parles de petites pépites et que t'envoies Anastasia. Non, parce qu'on est en train d'assumer ce délire. On dit les morceaux que t'as un peu de kiffer, mais tu retombes dessus, tu dis un délire. On n'a pas le droit de les appeler petites pépites parce que tu imposes à tout le monde le fait que toi tu penses que c'est une petite pépite. C'est ce qu'on va faire maintenant. Juste à côté, à 1 mètre de toi, il y a un gars qui pense que c'est une chiasse. Il y a plein de gens qui sont dans leur tacoscope en train de dire mais il est cintré. Quoi, Manu, il vient nous voir. Alors, tu viens nous voir parce qu'on t'aime, mais tu viens nous voir aussi parce qu'il y a le spectacle Emmanuel qui continue de tourner partout. Exactement, ce soir je suis à Nantes. Demain soir je suis à Nantes. Et ce week-end, descente d'organes à l'Olympia. L'Olympia de Paris pour Manu, quelle classe, 21-22 septembre. Donc ce week-end, après ça repart aussi Annecy, Toulouse, Le Havre, Lille, Lyon, Évreux. Allez l'applaudir près de chez vous, le spectacle Emmanuel. Et pour ceux qui ont la chance d'être dans le coin, allez à l'Olympia. Ah bah ouais, venez, oui, ça sera mieux avec vous. C'est sûr que déjà. Parce que j'ai une famille, mais enfin, à un moment donné, on va pas non plus en faire extra pantard. C'est clair. Hier soir, il y a un mec qui me dit, ah putain, l'Olympia, waouh, ouais, c'est costaud là quand même. Hein. Je fais ouais. Tu sais, j'étais sorti pour me détendre et en fait, il y a que des gars qui m'ont mis une grosse pression. En fait, j'aurais dû rester chez moi, tu vois. Putain, merde alors. Et tu sais, ils me regardaient genre, putain, quand je pense que ce gars va mourir. Tu sais, avec une tête de, tu sais, les mecs qui te regardent sur BFM. Tu sais, sur les témoignes sur BFM, les mecs qui ont vu une catastrophe, ben j'étais là et puis voilà, il est tombé malencontreusement, voilà, alors que j'avais le dos tourné. La même chose, mais dans mon regard, parce que j'allais faire l'Olympia. Et fait, j'ai dit bon les gars, je vais me casser, je vais rentrer chez moi en fait parce que vous me mettez une grosse pression. Et le mec dit attends 2 secondes, il y a combien de personnes? Il y a combien de personnes à l'Olympia? J'ai dit 1800. 1800 quoi? Personne? T'avais la sécu ou que tu vois? C'est non que les gens. Oh putain merde! Ah putain, désolé mon poteau. Désolé mon poteau. Ça va pas un kiff à le faire. Je te jure. Alors tu te fous de moi avec Anastasia, vous êtes nombreux à le faire aussi, n'hésitez pas sur les réseaux. Moi j'ai un peu honte, mais pardon, vous le dire. Set me free. Elle donne tout la puissance. Tous ceux qui chantent autour de Camille quand il le met, c'est des gars qui ont un problème de contrat, qui savent pas s'ils vont être renouvelés. C'est que les CDD qui chantent. C'est pas possible. Tu peux pas être en CDI sur cette antenne et chanter le dos. Tu l'as entendu peut-être. Moi, je l'ai pas entendu longtemps. Franchement, elle me fait kiffer. C'est une tanasse. Ça me fout.
Tu me donnes la tienne et on va pouvoir l'écouter, qu'on ait le temps de la mettre de côté. On a Justine, on a Xavier qui sont là aussi. Salut tous les deux. Coucou tout le monde. Salut Manu. Salut Camille. Alors, vous savez ce que je dis d'habitude dans le Virgin Tonic, on se juge pas. Apparemment, Manu a pas eu le règlement intérieur. Normalement, on se juge pas dans cette émission. J'ai reçu la pièce jointe et elle s'ouvre pas. Je suis désolé. C'est un PDF, c'est pas si dur, mais. Alors, c'est très simple. Vous me dites, Justine, Xavier, on a aussi des gens sur les réseaux sociaux qui vont nous dire quel est le morceau qu'ils ont un peu honte de kiffer, Justine. Mel, assieds-toi, je te parle. Ouais. On se juge pas. Je la chante toute seule seulement, mais bon. Vita et... On peut se moquer là-dessus. On peut se moquer quand même là-dessus. Non, Xavier, on peut pas se moquer là-dessus. Parce qu'au moins c'est français. Au moins c'est de chez lui. Au moins, c'est nos régions du talent, c'est terroir. C'est bien. Xavier, alors puisque Xavier voulait se moquer de Justine, très bon choix. Juju, qu'est-ce qu'il en pense, Xavier, lui? Moi, j'assume pas du tout. Moi, c'est Genali. J'aimerais tellement. Alors, faut savoir, c'est ce dont on est en train de parler, ne t'inquiète pas, c'est vraiment les morceaux que t'écoutes seul dans ta voiture en étant bien sûr que les vitres sont fermées ainsi que l'auto ouvrant. Et que t'écoutes seul chez toi en te disant pourvu que personne m'entende. Exactement. Ça va aller à foutre retirer le permis. Allez, tu passes à la préfecture, on va te retirer ton permis, puis tu fais pas d'histoire, s'il te plaît. On va te mettre 15 jours en isolement. Et tu vas ton père. Merci de ton Tu père. vas t'excuser auprès de tes parents. Tu vas afficher ta famille sur une antenne nationale. Et ça, c'est Ok. Xavier, Je le Justine, note. vous avez choisi, avant d'avoir vos réactions aussi sur les réseaux sociaux, on en a plein. Le morceau que vous avez honte de kiffer, on va demander celui de Manu. C'est apparemment, il a le meilleur goût que tout le monde. Ah bah, T'as un peu honte c'est de pas que j'ai le kiffer. meilleur goût que tout le monde, c'est que j'ai des oreilles. Je sais pas. Tu vois, une dose de professeur, les oreilles ça se lave. Écoutez ça les gars. Allez, c'est parti pour le kiff. Ouais, mais... Oh, petit joueur, hein. Ouais, t'as mis un truc un peu petit beau. joueur. Tu nous as fait le Genre, genre, donc tu dis quoi? honte, quoi. C'est pas assez honteux. Tu sais ce que tu nous as fait là, Manu? T'as fait le gars qui prend le train, cachette, public, closer, mais qui met technicien repentant. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis quand même, il lui parle pas, il dit non, mais là je Et suis les trop gars, bien, un peu les sorties de ciné. C'est mon truc le plus honteux. J'ai une playlist de bâtards dans mon téléphone. Allez, ok. Avant la fin de l'émission, je vous mets un truc vraiment honteux. Un vrai truc, mais que Pour tu moi, kiffes. c'était un peu honteux, mais avec que j'adore. Non, ça c'est quand même... C'est bien, ça. Non, moi je t'en mets un autre si tu veux. Shazamé, les gars, Shazamé. Moi je suis désolé de vous le dire, j'adore. Tu mets à moitié. Dave Bond. Ah, mais ça, c'est une folie. Ah, c'est génial. C'est génial, ça, tu me plais. Allez, bordel. Mais J'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Ah ouais, allez, allez, CDD. Il y a même la Corée dans le studio. Allez, CDD. C'est issu de la VO de Taxi 2. Parce qu'on aime bien. Manu, ouais, alors, c'est un peu la honte, mais j'aime bien le dernier Métronomie. Ça, c'est Manu, ça. Voilà, parce que je trouve que les beats sont un peu à contre-tempo, donc c'est un peu la honte. Putain, tu vas me faire croire, t'as pas les morceaux honteux. Ok, je vais trouver un truc honteux. L'équipe, mal au bide. Ouais. J'ai le ventre. Ginger, avec Xavier, avec Justine, quel est le morceau que tu as honte un petit peu de kiffer? Alors, je sais pas si tu connais ce grand artiste, Alphonse Brown, le Frump, par exemple. Génial. Michael Youn. C'est Michael Youn, il fait des prods de dingue, c'est hyper bien produit. C'est ça. Ah, c'était bien ça. Bon là il marche pas. Ok. Mais c'est bien produit. Ah, c'est hyper bien produit. Écoutez ce blanc. Écoutez la prod de ce blanc. C'est bien. Ah, c'est bien, c'était bien, c'était bien. Mais quand on tombe dessus sur ton téléphone, tu dis ouais, bon. Ah ouais, la puissance du port du Havre. Ok. Après, c'est quoi? La culture de la betterave. Yeah. Ah là écoutez. Hein. Mélanie, Oui. le morceau que t'as un peu honte de kiffer. Un T'as pas honte de grand chose. Un petit Billy Crawford, ça fait pas de mal. Ah ouais. Ça fait pas de Ah mal ouais. de temps en temps, tu Ah vois. ouais. Ah, on en est là. Ah bah attends, on y va, hein, on n'a pas peur. Ah bah du coup moi Anastasia. Ouais. Oh. Non, le Anastasia vient de reprendre quelques miles. Le Anastasia vient de reprendre quelques miles. Parce que le Billy, cela dit, c'est quoi? Soyons fair play, écoutons-le. Parce que Oui. ça se trouve, ça va nous faire Ouais, dos. merci. Il y en a Voilà, plusieurs. ça, c'est bien. Ça va. Non, ça va. Ça
ça va. Petite prod à la Justin un peu. Ouais. Précurseur, hein, Billy, hein. Précurseur. Mais il y avait Keep on Tracking Me. Oui, j'adore. Je les aime toutes. Everybody lives into the beat. Keep on tracking me. Everybody in the distance, baby. Tu aimes bien, je vois. J'ai aimé. Manu en a une autre. On en a plein sur les réseaux. Ginger va se faire votre porte-parole. Clément, Nico, ils en ont aussi. Nico. Non. Vu le pull, on se doute qu'on va avoir 2-3 pétards. Allez, Nico, fais-nous péter ton Demis Rousseau. S'il y a pas. Les morceaux que vous avez, on fait que vous kiffez. On en parle avec Manu. Le spectacle Emmanuel en tournée près de chez vous, forcément. Et puis surtout à l'Olympia ce week-end, si vous pouvez aller l'applaudir. C'est un kiff énorme de l'avoir avec nous et de le voir sur scène, Manu. Pink Can We Pretend. Alors, c'est pas dossier ça, hein, c'est ce qui arrive vraiment. C'est le morceau de Fredo, ça. Il a honte mais il kiffe, notre patron. 9h43, on est sur Virgin jusqu'à 10h. Et ben c'est pour mettre quelque chose dessus On comprend rien ce que vous dites. C'est un délire. Virgin Tonic avec Camille Combal. Sur Virgin Radio. Ah, c'est plus dur avec un invité. Hein. C'est un affreux montage. C'était toi? C'est qui ce gars-là? Qui parle pas français, c'est marrant que tu mettes un gars qui parle pas la langue sur Les gars, vous avez pris un Stéphanois, Bisous les Brégiers. Mercredi 18 septembre, aujourd'hui c'est notre invité, vous l'entendez, Manu Payet est avec nous. Bonjour. On est bien rigolé avec un moment avec nous, c'est un ami de l'émission, on est toujours content de l'avoir. Le spectacle Emmanuel en tournée partout, Nantes ce soir et demain, et puis l'Olympia de Paris très très vite, vendredi, samedi on a les pétoches à 8000. Ah ouais, on est à pétoche à 8000, j'ai mesuré, là c'est exactement 8000. C'est dingue, hein. Il y a un pétochomètre à l'accueil de Virgin Radio, et tu te places devant, faut pas le faire devant les gens parce que c'est un peu embarrassant parce qu'il faut se dessaper à moitié. Bien sûr, mais ça mesure nickel. 8002. 8002, exactement, c'est en train de monter. C'est pas le remplissage. On espère que tout le monde va bien. Pour vous tous, on est en train de parler des morceaux qu'on a un petit peu honte de kiffer. Il y a plein de gens qui réagissent aussi sur les réseaux sociaux. On va pouvoir en parler. On n'a pas encore Clément et Nico non plus. Et Manu doit nous trouver un autre titre que le premier. T'as mis quoi? Alors le premier j'avais mis White Town. Merci Robbie Your Woman, qui était un bon délire, très honteux. Voilà, je l'assume. Quelle honte. Et maintenant je vous mets. Alors celui-là. Vraiment, je sais pas si c'est honteux ou pas, mais je kiffe et j'aime kiffer. Ok, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Ah là, les gars. Cisco. Mets-le. Ah, j'aimais bien ça. C'est un peu la honte de kiffer, mais quand même on était bon. Tu vois le Peucli, il a 8200 ans comme le pétochomètre. Là les gars, il y a des coureurs. À un moment donné, il dit vida loca. Ouais, c'est maintenant. Ça au Mistral à Aix. Ah, ça on l'a fait, ça, c'est moi. Ah, c'est beau, ça, bien joué. Ah ouais, c'est bien. Baby. On a envie presque de... Hein on aurait presque envie, on aurait presque envie que ce soit pop, R&B, électro, ce matin, Virgin. Vous pourrez l'écouter en entier. Très beau choix. Pas en rock, mais très bon choix. Je vais me tourner maintenant vers Clément. Ok. Alors moi il a failli être précurseur, mais les autres n'ont pas suivi. C'est William Baldé. Oh, fallait nous préparer. Attends 2 secondes. On n'était pas prêt poteau là. Le rayon de soleil. Personne n'a suivi. Ah, tu vois, il me pris coup d'arène. Ah là c'est c'est la bad news. Non mais il y a une histoire derrière, parce que le gars je crois qu'il était champion de surf, il a fait de la musique, tout le monde s'est dit ah c'est bizarre qu'il soit musicien, et je crois que du coup là il est champion de surf. Une histoire quoi. Bah, disons, belle histoire. Il chante quand même pas mal pour un champion de surf et disons que il fait quand même pas mal du surf pour un chanteur quoi. Ouais. C'est ça l'idée. C'est un équilibre quoi. Non mais c'est parce que là tu sais qu'on est à l'antenne là. On n'est pas en train d'enregistrer un pilote. Hein. D'accord. Ouais, c'est que t'as l'Olympia ou pas? Moi j'assume l'Olympia. Tu vois ce que je veux dire. Mais là t'es en train de mettre ce morceau, c'est fou d'avoir choisi William. Comment il s'appelle le gars? William Baldé. Bah voilà déjà. Bah, William Baldé quand même, il a fait plein de trucs. Il a fait quoi? Il a fait les plus grandes vagues. Il a fait Mister Ross, il a fait
Segor. La Cup Quicksilver. Quicksilver Cup. Il a un super logo de chat. C'est la nouvelle vague. Alors, c'est le choix de Clément. Ouais. On y est tous passés, tout le monde. Alors c'est vrai parce qu'on dit c'est la honte mais je kiffe, on assume et au final on se fait tous tailler. Ouais. Mais moi aussi j'ai eu le droit. Ouais. Ginger, tu nous as déjà donné ton morceau, mais il y a des gens qui réagissent également sur les réseaux sociaux. On est très présents, Manu, sache-le. Ouais. Il y a des garçons qui se lâchent et notamment Damien qui nous dit qu'il kiffe beaucoup les To Be Free. Ouais. Ça c'est dur. Ah, c'est à l'ancienne. Bah ouais. On la connaît tous par cœur. Hein. Je pourrais refaire la choré. Ah ouais, chiche. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi Laurent qui nous parle de Laurie sur un air latino carrément. C'est un vrai délire. Et Clément danse. Ouais. Et c'était la même période que Billy Crawford, ils étaient ensemble à cette époque-là. C'est pas de type ne fait pas de mal. Les deux étaient ensemble, hein. Ouais. Je tiens à remercier d'ailleurs, parce qu'on parle de musique, il y a quelqu'un qu'on passe tous les matins dans cette émission quand vous gagnez le loyer. Ouais. Et je suis très touché. Alors cette personne c'est Mireille Mathieu. On passe tous les matins Mireille Mathieu. Et Mireille Mathieu vient de me souhaiter mon anniversaire sur Facebook, donc je la remercie. C'est pas vrai. Je te jure que c'est vrai. Adorable. On passe Mireille Mathieu tous les matins. Bravo, tu as gagné. Merci Mireille. Mireille. Ça on adore. C'est l'époque où elle était avec William Baldé d'ailleurs. Donc, je laisse Nico lire le message de Mireille Mathieu parce que c'est celui qui fait le mieux Mireille, qui j'espère pourra bien nous voir un matin, Mireille Mathieu. Cher Camille Combal, je suis de tout cœur avec vous pour votre anniversaire. Bravo, tu as gagné aujourd'hui. Un grand bonjour également à toute l'équipe du Virgin Tonic sur Virgin Radio. Merci. Merci Mireille, vraiment, ça nous fait plaisir. Mais parce que tous les matins quand quelqu'un gagne le loyer, on met un petit coup de Mireille Mathieu. Ouais, j'ai entendu tout à l'heure, ouais. Le loyer qui est parti, ouais. C'est beau, hein? Ah, c'est magnifique. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir Nico, pardon, parce que Nico nous a regardé, on est dans les morceaux que c'est un petit peu long de kiffer. Ouais. Alors ça va peut-être ne pas vous étonner, mais j'en ai trouvé plusieurs. Mais au final, après, dites-moi ce que vous voulez. J'ai du R&B, j'ai un peu zouk, et puis j'ai de la variété. Oh, du zouk. Du zouk. Oh ouais, évidemment. Alors le morceau zouk que j'ai trouvé, c'est Sly. Ah ouais. Ça s'appelait Flamme, et c'est un délire que voilà. Que j'adore. Allez les filles. Ah oui, c'est vrai. Allez, bienvenue. Sachez qu'en tout cas, ici, on vous attend tous les soirs. Et oui, la seule boîte de nuit de France a été ouverte tous les soirs. Dès 14h. À partir de 14h, vous pouvez déjà garer la voiture. Et trembler de passion sur la piste du chocolat. J'ai envie de retrouver mes petites copines d'enfance, j'ai envie de leur faire des bisous, c'était pas mal ça. Je connais pas du tout. C'est antillais, mais c'était pas mal. Et un petit deuxième. C'est pas réunionnais. Un petit mec, Nico, n'hésite pas. Alors, Colonel Rayel. Oh. Là, les gars. Voilà, on va loin là. Hein. Ouais. Ah, mais celui-là, il est au fond de ma playlist, mais une fois, je me suis dit, ah, ouais, ça veut dire vraiment. C'est quoi déjà? Je me rappelle du nom. Vous êtes sûr? Après, moi, venez pas me voir. Après, vous tous qui êtes en train de vous réveiller avec le Virgin Tonic, venez pas me voir dans un quart d'heure en me disant, ouais, tu nous as mis ça dans la tête, Camille, on t'écoutera plus jamais, dorénavant, on se lèvera sur le champ de France. En fait, quand vous faites ce jeu, il faut s'installer automatiquement à l'intérieur de sa propre tête une chasse d'eau. Bah, écoute, prépare-toi. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Je m'en ma chance, tu verras. Essaie de nous le vendre en rajoutant tu verras. C'est dur. Colonel Rayel, c'est les morceaux qu'on a un petit peu honte de kiffer, mais qu'on kiffe. J'en ai un dernier, moi. Ouais. Global DJ. Ah oui. Vous l'avez pas fait? C'est la reprise. Bah oui, C'est pas mal. Bien sûr, c'est la reprise. Bien sûr, c'est la reprise. The Sound of San Francisco, Global DJ. On aimait bien ça. Oh là là. Et il va où le gars? Quelle ville déjà? Bon, c'est un petit peu de kiffer, mais bon, vous kiffez quand même. Manu, Manu, bah écoute, merci d'être venu nous voir, mon pote. Bah les gars, c'est chiant, mais franchement, 14 minutes de bonheur pour moi. Vraiment. T'es arrivé, mon gros kiff, je suis arrivé un petit peu à la bourre, mais de vous voir m'a donné l'énergie pour cette journée que je démarre. À Nantes. Ce soir, je suis à Nantes. Au théâtre sans nom.
Exactement, au Théâtre des Sans Noms, demain soir aussi, et samedi et dimanche à l'Olympia. Samedi c'est plein, dimanche il reste des places, c'est à 18h. Voilà. On a un petit jeu, tu veux qu'on le fasse mon poteau, avant l'Olympia? C'est un jeu qui devrait te plaire normalement. On a un jeu qu'on fait de temps en temps dans l'équipe, c'est le jeu du jingle. En fait c'est simple, c'est on met des jingles d'un jeu, t'entends le jingle et tout ça, et juste au nom du jeu tu dois inventer le jeu derrière. C'est un jeu qui n'existe pas du tout. Ah d'accord. Ouais, c'est une galère. C'est fou ce jeu. T'es prêt? Vous avez tous fumé? On essaie, c'est parti. Manu Payet aime les années 90 et les commentateurs sportifs. C'est le jeu du commentateur de foot en 1993. Allez, ça y est, c'est parti. Tous les jours, c'est le nouveau rendez-vous sur Antenne 2. Alors, on a décidé de mixer deux passions. Pour qu'en avoir qu'une, on peut en avoir deux, et puis on peut la mettre dans la même émission. Bienvenue dans le commentateur. Merde, je sais pas le nom de mon émission. Le commentateur des années 90. Le commentateur des années 90 en 93. Il y a une petite nuance cette année puisqu'on change d'année à chaque fois en décembre. Allez, tout de suite avec nous, Clément. Clément, bonjour. Bonjour. Alors je vais l'éviter. Bonjour. J'ai fait un présentateur. Il va falloir trouver qui je suis. C'est la règle. Ah d'accord. Alors Jean-Michel, elles sont où ces places? Ah ben ces places, elles sont. On a une idée. C'était Thierry Roland la réponse. Ah c'était Thierry Roland. J'ai perdu. J'ai pas réussi à vous convaincre. Non. On va en faire un avec la reine. Tu m'as mis du foot. Ouais, mais t'inquiète pas, on va revenir. On va en faire un avec la reine du jeu des jingles. C'est vraiment la reine. Ah, c'est qui, c'est toi? Mélanie a deux passions, les chats et les trampolines. On joue au trampo-chat. Trampo-chat, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est mignon. Salut, c'est Jacqueline. Bienvenue dans notre trampo-chat. Aujourd'hui, j'ai un trampo, à savoir Manu, et j'ai un chat, à savoir Clément. Clément, pouvez-vous vous installer par terre? Installez-vous. On a l'image. On a l'image. Le but du jeu est que Manu rebondisse sur Clément et nous fasse deviner des mots. N'est-ce pas cocasse? C'est très cocasse. C'est cocasse. On y retourne. Mélanie a deux passions. Ah non, c'est le même. Mélanie, elle a un pantalon. Oui. Et dans ce pantalon, elle a une petite poche. D'accord. C'est le jeu de la poche. Ah oui, alors effectivement j'ai des poches, j'ai un pantalon et j'ai quelque chose dans ma poche que notre invité va vous faire découvrir et deviner bien évidemment. Ah oui, je vais Alors, vous faire deviner ce que rapide. c'est. Il s'agit de quelque chose qui nous permet de tenir des Non, on donne pas de mots, d'accord, non. ok. Allez. Les choses, on s'en sert pour ouvrir une porte. Bah non, on donne pas de... Non, pas d'indice, Ah d'accord, bah devinez. Alors je le pense, je suis en train de le penser. Ah ben, je l'ai. Qui est en Bluetooth? Recherchez appareil. Une clé. Vous faites rechercher appareil, vous allez me trouver. Moi je suis là, j'attends là. On donne pas d'indice. Pas d'indice, Manu. On donne pas de mots, pas d'indice, on devine. C'est le jeu de la poche. Mais comment tu veux qu'il devine si je dis rien? Mélanie, j'écoute votre émission pour la première fois en podcast. Mélanie, on peut parler d'un jeu très dur du coup. Ah, c'est un jeu compliqué, mais le gain est à la hauteur de la complexité. C'est quoi? Eh ben, c'est une gourde. Mélanie a deux passions, les devinettes et la dictature. Merci à Manu d'avoir été avec nous, Manu. À l'Olympia, les 21, 22 septembre. C'est samedi et dimanche, là. Tu peux dire samedi et dimanche. Samedi et dimanche. C'est maintenant. Samedi, je pourrais pas, il y a Dax. Ouais, il y a toi. Il y a Danse avec les arts. Non, mais toi, c'est important. On taffe tous les deux samedi soir. Oui. Exactement. Mais dimanche, on passe. Dimanche, les gars, venez. Sans déconner, faites-moi ce kiff. Ah bah surtout toi, parce que ça fait quand même 7 ans que tu vends ce spectacle en disant que c'est chambé, tu l'as pas vu. C'est vraiment adorable. Ça se trouve, t'aimes pas. Oui, mais j'ai vu tous les autres. Je sais qu'il n'y a pas plus gaulerie que toi. Donc, on va venir promis dimanche. Dimanche. Tu l'as promis? Sûr. Avec, c'est même avec trop de plaisir. Avec trop de plaisir. Et allez voir si vous pouvez samedi, dimanche. Et puis Nantes, dès ce soir, d'ailleurs, on rappelle le théâtre? Théâtre sans nom. Théâtre sans nom. À 100, pardon. Ok, Sans nom. et le spectacle, ça s'appelle Emmanuel. Merci mon Manu. Joyeux anniversaire, Camille. Merci mon poteau, c'est très gentil. Et l'anniversaire, surtout, c'est demain. On vous réoffre 3 ans de loyer. Merveilleux. Oh là là. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. C'est très beau cadeau, merci.
des frises sur le budget loyer. Ouais. Du coup, il n'y a pas de thune pour les bougies. Tu fais petite note de frais, Laurent Guimier. Très beau gâteau, merci à vous tous. Et je le disais, l'anniversaire c'est surtout pour vous. Demain, retour des 3 ans de loyer. Encore 6 gagnants à trouver dans toute la France. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Merci à toute l'équipe de la radio. Merci beaucoup, on va manger ça ensemble. C'est le meilleur gâteau du monde. C'est un merveilleux. Tu le connais celui-là, Manu? J'adore ça. Ah, c'est une folie. Merveilleux de Fred. C'est un porte-clés, c'est un porte-clés. On laisse Polo prendre la suite. Excuse-nous, c'est le bazar tous les jours, Paul. Bah oui, c'est un petit peu bazar. Hein. Il y a du monde de partout. Il y a l'anniversaire, il y a Manu. Les gars, je me disais, c'est qui ce gars qui va, qui a l'air un peu en tanasse? Les petits qui voient le temps défiler. Bon, alors donc Ed Sheeran, il n'y aura pas, mais désolé. Bon anniversaire. Merci beaucoup, mon pote. On t'écoute jusqu'à midi. On vous donne rendez-vous demain dans la matinale. À demain, tout le monde. Salut. Ciao.